Salut les sportifs! Petit message d'avant-podcast pour remercier nos commanditaires, sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc, merci à la Carte Cachée, magasin pour collectionneurs situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous invite à suivre leurs réseaux sociaux et on vous rappelle que si vous êtes membre Patreon payant, eh bien, vous avez 10 % de rabais en magasin sur des items qui ne sont pas déjà en rabais. Fait que c'est ça. Fait que merci la Carte Cachée. Et aussi, merci à Astral Internet, le meilleur hébergeur web québécois, Oui. qui vous offre une promotion quand même intéressante. Si vous avez un site web, ils vous offrent de le prendre en charge, de l'amener de leur côté, vous donner un nom de domaine, .com ou .ca, et c'est gratuit pendant 1 an. Ouais. Suffit de dire le mot de code super secret. Voilà. Alors, bon podcast tout le monde. Merci la Carte Cachée et Astral Internet. Bon podcast. Ah, ils ont été bons, pareil. Ils sont sportifs. Je ne pas que c'est la 20e fois qu'on le fait. Ouais. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Ici Martin Vachon en compagnie de... T'es tellement calme. Frank Grenier, allô, excusez, je ris déjà parce que... ça me fait rire, je dois le dire. Okay, parce que, non, dis-le pas. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on disait des niaiseries pendant que le jingle jouait, puis on s'est réalisé que notre micro était allumé. Ouais. Puis qu'on pouvait nous entendre. Fait que là, on a choisi d'être silencieux, mais il a fait plein de moves obscènes depuis tantôt. J'ai rien fait. T'as aucune preuve de ça. Vu que je suis très mature, moi, je riais pas du tout. Fait que c'est ça. C'est un Bienvenue au Sportiche édition Mime. Ça serait tellement poche. 1 heure de mime. Ah ouais, donc toi t'aimes. Donc, c'est ça. Bienvenue au Sportiche. On fait des mimes, mais on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh yeah! Merci beaucoup, public en studio. Merci, public sur Patreon live qui nous écoute. Et merci à tous ceux qui écoutent le podcast dans leur voiture, au gym ou aux toilettes, je sais pas. Je pense que ça inclut tout le monde. Ouais. Y a-tu d'autres places où on écoute des podcasts en faisant de la cuisine, des fois? Il y en a qui font... En travaillant. Toi, où que tu écoutes tes podcasts? Moi, je les écoute surtout dans le char. Dans le char, hein? C'est la meilleure place dans le char. Ouais. Moi aussi, c'est que ça que je fais. Ouais. J'écoute pas de podcast. Ah non, maintenant, quand je promène mon chien aussi. Ouais. Et vous, à part de venir en studio, où que vous écoutez vos podcasts? En char? Au travail? Colis, tu dois être travaillant, toi? Tu travailles dans quoi? Tu fais de l'entretien ménager. Ah, tu te mets ça dans les potes. Ah! Fait qu'il y a des ménages qui sont mal faits à cause de nous autres. Parce que tu ris trop, tu fais comme fuck off, je me penche pas. Puis à la fin, il y a un 12 minutes qui travaille plus parce que c'est le bout des cartes, puis il regarde. C'est ça? Ben, merci beaucoup à tout le monde qui écoutait les Sportiches. Là, Frank, d'habitude, je te dis, hey, Pete, t'as-tu passé une belle semaine sportiche? Mais on s'est comme vu hier. Ouais. Hein? T'as-tu passé un matin sportif? Tabarnak, t'as-tu une nuit sportiche, toi? Non. Non. Toi? Non. Bon, ben, Quoique des fois, j'ai des crampes. Non. très sportif. Mais Chris, c'est sportif, avoir une crampe au mollet pendant que tu fais l'amour. C'est anti-sportif, je dit. Ouais. Parce que je vous explique que pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, on a tourné. Hier, en plus, c'était un double épisode et on a filmé l'épisode de nos 1 an avec l'ouverture de Doc Up. Donc, on s'est couché quand même très tard et on n'a pas beaucoup dormi. Donc, on est de retour. On va aller fêter nos 1 an à Charlevoix, comme on avait dit. Ben oui. Tu vas ouvrir un autre cop. Je te voyais chercher. Cherchais la manière la moins grivoise d'aller dans ce genre de blague. Trop loin, je reviens. Ouais. Je te jure, le cerveau, il travaille vite. Et hier, pour vrai, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez voir ça. On a ouvert 5 boîtes de Duck Up. C'était hallucinant. Et là, juste pour dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous avoir écrit, quand on a regardé la valeur des prix, on n'a pas regardé des fois à la bonne place. Et juste vous dire, la carte de Dominique Paquet, elle vaut 1500 $. Donc, il n'y a pas de doute, c'est lui qui a gagné. Ouais, on peut l'applaudir. Il a gagné. Et Michel, Et pour Michel. non, c'est ça. Et Michel, il n'y a pas pour 1500 $. Non. Et là, ça me fait rire parce que ma femme est dans le public ce soir. Et là, tout le monde aurait pu dire hey, les boîtes de Duck Up, ça coûte cher. Hein? Moi, j'y avais pas dit. Surprise! Surprise! Fait que c'est toi qui vas récupérer la gardienne ce soir.
Fait que, mais c'était vraiment le fun, l'épisode. C'était vraiment spécial. Puis là, d'ouvrir ça. Là. Ouais. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que là, la saison de hockey est commencée officiellement aujourd'hui même. Au moment où on se parle, il y a eu la game en Europe. C'est qui jouait cette année? J'ai comme C'était manqué les ça. Devils contre les Sabres en Tchéquie. C'est n'importe quoi. C'est vraiment cool quand même. Oui, puis c'était Jaromir Jagr qui a fait la mise en jeu protocolaire. Et donc là, il reste encore des matchs préparatoires, ça qui est weird pour nous autres. Mais ça veut dire que la saison est officiellement commencée. Et ça veut dire que la saison des poules de hockey est enfin commencée. Et ça, je ne sais pas s'il y a des sportifs en studio qui aiment ça, mais asti que j'aime ça, les poules, moi. Oui, mais mon problème, c'est que je m'emballe, moi, puis j'en ai trop. Puis après ça, il faut que je l'arrête un peu parce que quand j'en ai trop, T'en as combien, là, cette année? J'ai un fantasy football aussi. OK. Ça embarque dans la gestion du temps. Et j'ai 5 ligues de hockey simulées. OK. Mais t'as pas de poule cette année? Puis j'ai un pool avec toi contre les maudits poires et le fromage. Ouais, entre la poire et le fromage. C'est qui la poire? C'est qui le fromage? On le sait pas. Ça, c'est pas clair. Moi, je pense que la poire, c'est Louis et le fromage, c'est JP. Tu y vas à l'odeur? Au look. Au look. Et là, c'est drôle parce qu'il y a eu un point qui a été fait. Et là, Louis Morissette mène 1-0 dans le pool en ce moment. Et je vous rappelle, Paris, si Frank et moi, on gagne le pool contre la poire et le fromage, Louis Morissette et JP Vautier vont devoir venir faire une première partie à un de mes shows. Et si eux, ils gagnent, moi et Frank, on doit aller faire leur caddie au golf, habillés avec une chienne, puis traîner leur sac à pied pendant qu'eux autres sont en carte. Faut tellement qu'on gagne. Ah, faut tellement qu'on gagne. Pas venu ici de marcher, moi. Pour plusieurs raisons, il faut gagner. Mais là, il y a une semaine de temps qui mène 1-0, c'est ça que ça veut dire? Oui, parce que je pense que la prochaine game est juste comme la semaine prochaine. Il n'y a pas d'autres games en Europe, là. Puis là, ça fait weird parce que moi, je vais avoir 3 poules cette année. Et là, j'en ai 2 qui sont déjà faites, qui sont déjà sélectionnés, mais il y en a un qui est la semaine prochaine. Mais là, il y a juste une game. Mais ça change tellement la donne quand tu fais ton pool, puis il y a déjà une coupe de game de jouer parce que des joueurs t'hésitent, mais là, tu sais que lui, il a 2 buts, une passe. Fait comme, je vais-tu le chercher pour les points? Il y a tellement de blessés aussi. Là, Hey. tu le sais après versus ceux qui ont fait les poules d'avance. Là, Ouais, nous, on a fait notre pool vraiment d'avance, puis là, il y a déjà des blessés. mais puis, tu prendras l'aîné. Ouais! Tu me jures, c'est un bon choix. Ça va là. bien aller. Là. OK, t'as fait confiance. Ryan Backer, il est dû. Ah ouais? Ah, Carey Price, toujours bon. Il revient avec Weber. Là. Il revient avec Weber. Non. Mais moi, j'aime tellement ça, les poules. Je pense que c'est le moment que je préfère dans l'année. Tu sais, c'est le matin, je me réveille, je me fais des œufs, je prends mon café puis je regarde les matchs de la veille. Là. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je fais les ça le poules. soir un peu plus tard. Là, à un moment donné, quand les games de l'Ouest commencent à être finis un peu, là, vers minuit, là, j'aime ça aller voir les points. Puis, je sais pas si c'était comme moi aussi, mais chaque fois que je fais un pool, je regarde mon équipe après, puis à chaque fois, immanquable, je suis comme, c'est sûr, je torche tout le monde. Ah, non, tu vois, moi, cette année, C'est ça. j'ai aucun feeling là dans Non. aucun de mes poules. Je suis comme, non, celle-là, je trouve qu'il est meilleur le sien. D'habitude, t'es comme, non, c'est sûr, je gagne. C'est sûr, je gagne, puis non. Mais là, Frank, je souhaite que tu gagnes. Puis On là, va te du coup, le là, dire. on va travailler ensemble. Et je sais pas si t'es comme ça. Moi, j'aime pas. Tu sais, des fois, il y a des poules que tu sais, tu vois, on se dit, si tu vas dans la soirée, il est 9 h le soir, OK, à date, j'ai fait 5 points. Moi, j'aime mieux le savoir quand tout est fait. J'aime pas ça avoir graduellement. Mais je le vais pas score. pendant la soirée, je vais juste tard dans la soirée, puis je regarde. Des fois, il y a 2-3 games qui sont pas finis, puis c'est là que le lendemain, il me reste un petit dessert. Là. Et ça, ma blonde comprend tellement pas l'amour que j'ai pour les poules. Ma blonde, elle l'a fait une fois avec nous autres, puis elle voulait Sakukoivu, puis elle y allait en ordre de beauté. Elle l'a pas pris Ovechkin. On va se Moi, le dans le dire. fantasy football, ma femme a choisi aussi par les noms un moment donné. Pas au début, elle les connaît. Mais là, cette année, j'ai comme, prends-lui, il a un nom écœurant. Puis le gars, il s'appelle McConkey. McConkey? McConkey. Puis là, depuis le début de l'année, je suis comme, fallait jouer. C'est McConkey. Puis là, elle le met pas, puis il est quand même pas prêt. Puis là, cette semaine, elle joue contre moi. Puis là, elle dit, je vais le mettre. Puis là, je suis, hey, fuck you, tu mets pas McConkey contre moi depuis le temps que je te dis. Finalement, il est dans son bye week. Fait qu'elle fait peut qu'il pas joue le pas. faire mettre contre moi. OK. Elle arrêtait pas de me dire, McConkey. Puis là, je suis comme, je sais pas c'est quoi, mais ça me tente pas que ça arrive. Mais t'es sûr que ça te tente pas? Ça sent quand même un peu cochon. Ouais, mais pas le fun. Hey, je vais Mode te McConkey. McConkey. Kat, ça te tente-tu qu'on se méconque à soir? Qu'on se McConkey. On se méconque, là. Chris, ça fait longtemps qu'on s'est pas méconqué, là. Hey. Puis je vais te stutter my... Ah, yeah, le retour. Oh, ouais, on a une clame là-dessus, Hey, on va se faire des chandails. L'épisode avec José Godette, gang. Allez, écoutez Mode ça. Stoudemire puis mode McConkey. McConkey. On va être rendu. Après ça, je vais te faire un Angelo, tu vas voir. Ah, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ah! Ça coûte trop cher de Kiro. Puis de transport adapté après. Avec fuck off. Wow.
En tout cas, pour enchaîner avec notre invité, s'il y avait eu un pool Mais à ça... Oui, vas-y, Juste vas-y. avant qu'on commence, juste dire un message. J'ai mis un chandail aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Spécialement pour quelque chose. Est-ce que vous le voyez bien, mon beau chandail? Est-ce que vous le voyez? Je l'ai mis pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on a Yvon qui nous écoute, que c'est son équipe préférée. Fait que, allô, Yvon. merci de nous encourager sur le Patreon, Yvon. J'ai mis ton chandail. Et aussi, il y a Patrick Gérard, qui à chaque fois que je le mets, m'envoie chier. Il m'écrit de scène, me dire ben, voyons les Bengals, qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que, pour toi, Pat. Ouais. Va te faire méconquer, man. Mais conk you! Ah, méconquer aussi. On ne sait pas si on y a fait plaisir Je ou pas sais pas encore. ce que ça veut dire, ça me Faudra fait un peu peur, déterminer. honnêtement. Il y a des doigts d'impliquer. Se faire méconquer. Me demande si notre invité s'est fait méconquer. Allons pas là. On va lui demander. On va lui demander, on va l'accueillir, puis on parlait de pool, juste ça me fait rire, parce Ouais. que si, tu sais, il était dans mon pool de Survivor, parce que dès le début, j'ai fait comme, j'aurais mis tout mon argent sur lui. T'es là. fan de Survivor? Hey! On écoute ça à côté. Je sais pas, vous des fans de Survivor ici? Ah, vous allez capoter. Pour vrai, moi, genre, cette saison-là était malade, puis il a été bon du début à la fin. Puis je vais tout dire des affaires sans qu'il soit là tout de suite, mais je pourrais y redire tantôt. Mais il a tellement été bon toute la saison. Il y a eu une cible dans le dos du début à la fin, puis même dans la tribu finale, mais en tout cas, le speech qu'il devait faire à la fin, il répondait aux questions avec aplomb. C'était incroyable. C'est une partie parfaite, selon moi. Là, tu sais pas c'est quoi avoir une cible dans le dos dans une télé-réalité. Non, c'est pas. Il Allô, faut Trana? sortir matin. Trana est à les Traders 2. Pour vrai, je pensais ouais. à dire Survivor. Je suis comme, t'offres pas. Oh, là. non, je pense pas qu'elle va toffer. Non, c'est ça. Mais elle est aux Traitors, le show. Moi, j'adore les les traîtres. traites. Là. J'ai adoré ça. Je trouve qu'il y a un peu trop de bisbilles. C'est ça qui est le fun. Moi, Ça s'appelle les traites. Tu penses que ça va être fun tout le long? Oui, mais ça peut être les traites polis. Non, aux traites, ils se méconquent. Ouais. T'es loup-garou. Je t'ai vu te méconquer la nuit. À la pleine lune, tu te méconques, Casti. Qui le veux-tu? T'as Stoudemire, tout le monde. Les boys, juste vous dire qu'il y a Annick Auger qui vous souhaite bravo pour votre premier anniversaire. Hey, merci beaucoup, Annick. Ben, merci beaucoup. Annick, qui est, je crois, à Punta Cana présentement, et elle nous écoute live. Va te baigner! C'est ta lune de miel, Annick. Je l'apprécie que tu sois là, mais ton chum, il veut se faire méconquer, là. Tu nous écouteras plus tard. Oui. Ou pendant, si ça vous aide, je sais Regarde, pas. on sait pas ce que ça veut dire. Regarde. Méconque. Pour favor. Per favor. T'as dit por favor en anglais? Ouais, mais ça c'est Patrick Groux, je pense, dans son vieux numéro. Per Il disait, favor. Per favor. Ça m'a marqué. Wow, tabarnane. En plus, on s'est dit, hey, on va faire des intros plus courtes. Finalement, on fait- l'accueillera juste. On a jamais. fait 12 minutes de méconquage. Une chance qu'on a remercié les commanditaires avant le podcast. Fait qu'on on accueille notre invité? On peut juste s'en aller puis on peut juste jaser. Ah aussi. ouais. Non, il y a une boîte. Moi aussi. Il y a une boîte cadeau. Je sais Il y a pas une c'est boîte quoi. surprise, Il y a hein, une boîte j'ai hâte de surprise. voir. J'espère que c'est une de cop. Donc, mesdames et messieurs, on commence à faire un tonnerre d'applaudissements pour le grand gagnant de la saison 2 de Survivor, Ghislain Octopiché. Salut, mon boy. Viens d'asseoir. Fais pas le saut avec le sous-vert. Oh, il te faisait un point. Je suis hagné. Comment ça va? OK, Je vais première ajouter question. mon micro, là. Ouais. Ça va bien, toi? Ben oui, première question. Survivor, tu t'es-tu méconqué? Non. Non. Malgré les rumeurs qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas méconqué, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Là, mais Ouais. j'assume que depuis vos référents depuis tantôt que c'est quelque chose de peut-être sexuel. Mais Je sais pas. non, il n'y a pas eu de méconquage, non, pas en tout. C'est Mais non. comme pas Qu'est-ce que tu dois une puer? ambiance à ça, vraiment. Tu sais, mettons que la libido n'est pas dans le tapis, fait que, fait que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une question que les gens se posent tout le temps sur les Survivors là, puis tout le kit. Là. Ouais, c'est sûr que tu sais, t'es loin de tout. T'es comme déconnecté de la planète. Fait que même des fois, il faut que tu te rappelles que tu as une vie en dehors du jeu, là, parce qu'on dirait que tu oublies, tu l'as vécu, Ouais. tu oublies qu'il y a quelque chose d'autre qui existe parce que tu es tellement dans le moment présent que tu te demandes même si tu as imaginé tout ce qu'il y a en dehors de ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu te ramènes, mais pour la portion rapprochement ou sexuel ou libido, ben c'est fuck all, là, tu sais. Je veux dire, on se lève le matin, puis tout le monde jase de la couleur ou la forme ou tu sais, la texture de leur sel. Fait que, en partant, mettons, c'est comme pas, c'est pas très excitant. Ben, pis là, t'as pas faim, mais ça tombe bien, t'as juste du riz. Fait Ben, que, c'est ça, tu sais. Fait que, exact. Hey, là, je peux pas croire qu'on commence avec ces questions-là, mais tu sais, nous autres, tu sais, la slop, ça nous faisait constiper. Mais vous autres, vous mangez tellement pas. Vous êtes pas bien, genre, à Survivor, pour point de vue de gestion. Ben, non, mais puis je me disais, moi, écoute,
mettons, on mange tellement pas qu'on mange du riz, c'est compact, on va faire des petites crottes de lapin, puis tu sais, ça va bien, là, même si t'as pas de papier de toilette, en bout de ligne, ça s'organise, mais semble-t-il que quand tu manges pas beaucoup, puis le fait de manger juste du riz, ben ça fait comme l'effet inverse, fait qu'il n'y a pas de petites crottes de lapin, mais moi, j'étais quand même chanceux parce que mon corps absorbait bien. J'avais fait pas mal de jeûnes intermittents avant d'y aller, fait que peut-être que ça l'a aidé, mais j'ai pas eu de problème de maux de ventre ou de sel ou de... Tu sais, je gardais ça, j'y allais une fois aux 6-7 jours, puis pendant ce temps-là, il y en a qui c'était comme aux 5 minutes. Là, fait que j'ai été chanceux, ouais. Mais c'était quoi d'abord ton plus gros problème là-bas? À toi, personnellement? Les autres concurrents, ils voulaient m'éliminer. Ouais, mais c'est ça, il était assez fatigant. T'as tout le temps sur mon dos. Ce que j'anticipais le plus, c'était vraiment en lien avec ça, puis là, ça fait 2 minutes qu'on en parle, mais c'était de chier dans le bois. C'est comme, tu sais, déjà que c'est pas un moment où est-ce que tu dis « Hey, j'ai tellement hâte de chier dans le bois! » Tu sais, je veux dire, quand t'es assis dans ton confort, t'es sur la toilette, t'es sur ton sel, tu te changes les idées. Là, c'est genre, t'es accroupi en squat, tu te tiens sur un arbre, puis t'as comme des bébites, des écureuils, des lézards qui passent en dessous de toi, puis... Fait que c'est pas... c'était comme ce que j'anticipais le plus, puis c'était probablement l'élément que j'haïssais le plus pendant que j'étais là-bas. Plus que les bébites en général, puis... Ouais, les bébites en général... Tu t'es fait piquer par un scorpion. Je me suis fait darder par un scorpion. Les bébites en général, honnêtement, j'aime pas ça dans ma vie de tous les jours. Mettons, chez nous, c'est ma blonde qui tue les araignées. Je suis pas un grand fan. Ouais, toi avec? Mon gars! Moi de ça, je me fais... C'est vrai, ça? Ah, t'as-tu vu les deux peureux? Ouais. Fait que s'il y en a une ici, c'est moi qui s'en arrive. Ouais, c'est toi qui s'en occupe, là. Moi, je veux Kat rien... est là, va pouvoir... Je veux rien savoir de ça, là. Les bébites, j'aime pas ça, mais quand je suis allé là-bas, je m'étais mis d'un mindset où est-ce que je voulais utiliser justement la faune à mon avantage, puis j'avais comme un aspect stratégique d'essayer de créer de la peur, parce que je me disais, il y en a probablement d'autres qui vont avoir peur de ça. Puis on dirait que de me mettre dans ce mindset-là, je me proclamais le gardien de la faune. On dirait que j'avais plus rien qui m'effrayait, puis... T'as déjoué ton cerveau, tu t'es... Complètement. Hey, je vais être à l'aise avec les bébites pour faire croire au monde, parce que t'avais une stratégie pour rendre les autres inconfortables par rapport aux bébites? Oui, exact. Créer de l'inconfort. Ça a bien fonctionné. Ils l'ont pas mis dans l'histoire du jeu, parce que je me rappelle, je le racontais en conférence, mais... Tu sais, il faut qu'ils choisissent un moment donné, ils en tournent en tabarouette du contenu, là. Fait qu'il faut qu'ils choisissent des pistes puis des histoires qui se tiennent, mais... Au début, tu sais, mettons, le fait de coller l'abri sur le bayou, faisait partie de mes stratégies parce que je savais qu'il allait avoir plus de bébites. Tu sais, moi, je dormais pas dans l'abri, je dormais tout le temps en dehors de l'abri. Je me réveillais à la nuit pour chasser des lézards, des serpents, mais ils n'avaient pas, là, tu sais. Mais là, tout le monde était comme, t'es-tu sérieux que c'était là? Puis, tu faisais semblant qu'il y avait des bébites? Je faisais semblant qu'il y en avait, tu sais. Fait que là, ça créait comme une espèce d'inconfort. Puis je me disais... Il dort mal! Ben, dans le temps, peut-être que ça va m'avantager. Fait que, tu sais, j'essayais des petites niaiserie de même, mais qui ultimement, ça a quand même bien fonctionné. Tu sais, le fait de coller l'abri sur le bayou, ben, on a vu quand André s'est retrouvé là avec Florence puis Marie-Lou, ils parlaient rien que de ça, là, tu sais, dans le show. Là, hey, j'en reviens pas qu'ils ont mis ça là, c'est dégueulasse, ça pue, il y a des bébites. Fait que tu sais, ça a bien fonctionné au final. Et ça, là, puis là, je suis curieux de savoir, les jeûnes intermittents, est-ce que ça faisait partie aussi d'une stratégie pour te préparer tranquillement à avoir faim, genre? Oui, pour contrôler un peu, parce que tu sais, quand t'as faim, là, je veux dire, on est probablement toutes victimes de ça, là, mais tu sais, il y a l'annonce de Mars. Là, Snickers. De Snickers, ouais. Moi, j'ai joué dedans. C'est toi qui étais dedans. T'es bien placé pour Je suis Louise Deschâtelet. Bon, fait que tu sais, t'es pas le même. Tu sais, quand tu te mets à avoir faim, t'as comme des mauvais côtés de ta personnalité qui ont le goût de ressortir. Fait que je m'étais dit, je vais comme me préparer à ça parce que je mange beaucoup d'envie. Fait que j'avais fait des jeûnes intermittents à peu près 2 mois avant de partir. Je jeûnais 21 heures, je mangeais 3 heures. J'étais bien discipliné, j'allais au gym. Je voulais arriver là-bas en forme puis prête. Puis en même temps, je me disais, si je gagne des activités récompenses, mon corps va être habitué, fait que je vais peut-être pouvoir ingérer plus de calories qui vont me perdurer sur plus de temps. Puis comme de fait, quand j'ai gagné des récompenses ou, mettons, le PFK du merge, j'ai mangé 7 burgers au poulet puis 3 morceaux. Je veux dire, je pourrais jamais faire ça demain matin, là, mais là, c'était comme, il fallait que je stack jusqu'à temps que je pouvais plus prendre une bouchée. Mais on va le challenger. Commandons let's go, burger au poulet. Alors que les autres mangeaient peut-être comme un morceau, puis là, ils filaient plus. Puis fait que ça m'a comme aidé à peut-être garder un peu plus d'énergie. Mais ça, moi, je me reconnais tellement dans ta préparation pour Survivor. J'étais beaucoup là-dedans. Puis je sens que, tu sais, on l'a vu, tu étais très athlétique, tu étais bon dans les épreuves, dans les challenges. Puis on s'est parlé un peu, puis tu m'as parlé, tu aimes beaucoup le sport. Le sport, ça fait partie de ta vie. Mais ça vient de ça, ton côté compétitif dans les sports.
tu voulais aller à Survivor pour gagner, fait que tu as mis tous les efforts, toute ta préparation que tu pouvais faire pour arriver là, puis tes devoirs étaient faits, dans le fond. T'sais. Ouais, exact. Tout ce que je pouvais contrôler, j'ai essayé de le contrôler le mieux que je pouvais. Puis, tu sais, je fais ça dans ma vie en général avec ma business. Je suis pas du genre à essayer de préparer les plans les plus grandioses sans jamais passer à l'action. Au contraire, tu sais, je vais passer à l'action rapidement pour le mettre en application, mais tout ce que je peux contrôler puis la préparation que je peux mettre là-dedans, c'est sûr que je vais le faire. Fait avant de partir là-bas, je savais que je voulais arriver là-bas dans meilleure forme, puis je voulais être athlétique, je voulais être prêt mentalement. J'avais pas fait... Tu sais, j'étais pas un fan de Survivor, moi, initialement. Je connais pas toutes les saisons américaines. La vraie... Je sais même pas si j'ai déjà dit ça, mais la vraie raison pourquoi je m'étais inscrit à Survivor, c'est parce que je voulais faire Big Brother. Fait que c'est niaiseux, mais je me rappelle quand j'avais écouté la première saison de Big Brother Célébrité, j'étais comme, man, pourquoi c'est rien que des célébrités? C'est incroyable, ce show-là, tout l'aspect stratégique, les challenges. J'étais comme, c'est malade, là, j'aimerais tellement ça, jouer à ça. Puis, fait que là, j'avais pensé faire OD, ma blonde n'était pas d'accord. Fait qu'à la place, quand on écoutait la saison 1 de Survivor, j'étais comme, man, ce jeu-là, c'est incroyable. Là. Ça me faisait un peu penser à ça. Fait que j'ai dit, je vais m'inscrire à Survivor, puis peut-être que je pourrais faire Big Brother après. Tu serais tellement bon à Big Brother. Puis, tu sais, quand tu as gagné, je t'ai écrit. On se connaissait pas pantoute. Je l'ai juste écrit. Il m'avait tellement impressionné, sa partie, que j'ai juste dit, hey, je vais lui dire félicitations. Au pays, il ne le verra pas, mais juste, je dis félicitations. Puis là, on se parle un peu que tu me dis que tu avais écouté Big Brother. Puis j'ai dit, tu sais, tu serais tellement bon. Chris, la slop, c'est bien moins pire que pas manger pendant 40 jours que du riz. Mais l'élément que je pense qui est vraiment plus exigeant de Big Brother, c'est la longueur. Là. Mettons, Survivor, c'est 42 jours. Ouais. Moi, l'élément le plus dur de toute l'aventure, c'était pas de... J'ai perdu 32 livres, c'était pas ça qui était tough, c'était pas de pas dormir, c'était pas le stress en lien avec les stratégies, c'était d'être loin de ma famille, de mes enfants, de ma blonde, sans nouvelles. Puis là, Big Brother, c'est quoi? C'est comme 90 jours. Ouais, tu sais, moi, j'ai fait... Il restait comme 4 semaines, puis moi, j'ai été là 71 jours. C'est sacrément. Mais surtout que nous, on voit pas les caméramans. On voit rien. T'es dans une maison fermée, puis c'est la maison des fous. C'est comme mais tu serais tellement bon... Puis tu pourras pas me le dire, mais j'espère tellement que tu es dans la version champion versus recrue. Il serait tellement un bon candidat. Pour vrai, il y a beaucoup de similitudes entre Survivor et Big Brother. Puis des gens me le demandaient des fois, tu ferais pas Survivor? Puis moi, je serais pas capable de faire ce que vous avez fait. Puis là, les gens disaient, ouais, mais tu sais, Big Brother, c'est tough. Oui, c'est tough mentalement. Mais moi, quand ça allait pas, là, quand j'étais dans le summum de ma détresse psychologique, c'est tout ce que je faisais? J'allais prendre un spa. Ouais. Si tu crissement pas Survivor, aller prendre un spa, puis manger du filet mignon si je veux, genre. Fait que t'as comme ce petit réconfort-là, mais ça reste que la longueur, c'est... Tu dirais que Survivor est beaucoup plus tough que Big Brother. C'est des difficultés différentes. Je pense que moi, j'aurais plus de difficultés à faire Survivor que de jouer au jeu de Big Brother parce que j'ai une plus grande facilité à accepter les inconforts de Big Brother parce que, il a parlé un peu de la bouffe. Moi, je suis Ned Flanders, je suis un Golden Retriever, sauf quand j'ai faim. Puis quand j'ai chaud. Tu sais, moi, j'ai dit, tu me mènes un show qui s'appelle Jeûner dans le désert, puis je suis en tabarnak tout le long. Tout le style long, ça va pas, là. Hey man, j'écouterais tellement Jeûner dans le désert. Ça ferait un bon concept. Juste du monde fâché. Il n'y a même pas de compétition. T'es là, qui est du sable, puis être fâché. J'ai chaud, j'ai faim. 12 épisodes, je suis là. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de similitudes dans la préparation. Puis là, c'est ça, j'aimerais ça qu'on revienne à ton côté compétitif. T'as-tu tout le temps eu ça en toi, genre ce côté-là de vouloir gagner ou de vouloir faire des activités sportives? Tout le temps, man. Tout ce que je fais dans la vie, il y a comme tout le temps mon côté compétitif, des fois trop un peu, là, qui ressort. Là, je veux dire, c'est niaiseux, mais un party de famille, on fait un party de famille, le souper est fini, on va se lever, mon frère, on ramasse la table, puis on se met à faire la vaisselle ensemble, puis là, les deux, on se check, puis là, je lave mon assiette, là, je lave une deuxième, là, je vois qu'il y en avait... Puis là, ça devient une compétition, mais on est en train de courir, laver les assiettes, les essuyer, les ranger, on court partout dans la maison, puis là, ma mère est comme, man, êtes-vous débile? Qu'est-ce que vous faites, là, tu sais? Fait que on dirait que tout ce que je peux tourner en compétition, je le fais. Tu sais, tantôt, vous parliez de pool de hockey, ou pool en général, de foot. J'en fais plus de pool, j'en faisais avant, mais même ça, c'était comme maladif. Là, j'étais comme trop investi, puis là, ça me prenait trop de temps que j'ai décidé finalement, je disais, OK, il faut que je coupe la corde, parce que je peux pas le faire à moitié. T'sais. Fait que c'est un peu ça dans tout, autant dans le sport que dans n'importe quoi qui a un potentiel de compétition. Là. Mais à Survivor, dans le fond, est-ce que ça change ce côté compétitif-là, dans le sens que plus ça va, oui, c'est sûr que tu arrives vers la fin, mais plus ça va aussi, plus tu t'es attaché aux gens qui sont là. Est-ce que tu as le même esprit de compétition à la fin que tu l'as au début, maintenant?
Ouais, c'est resté tout le long. Ça reste que tu t'embarques dans cette aventure-là. Tu veux pas sortir au jour 40 ou au jour 41. Il faut que tu gardes en tête que c'est un show de télé. J'étais pas prêt. Je peux pas dire que j'étais prête à tout pour gagner. Parce que ça reste que j'ai des valeurs que je respecte dans la vie en général. Ça reste un jeu. Je n'étais pas prête à tout. Mais tout ce qui fitait dans mon barème, j'étais prête à y aller. Puis ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que tu n'as pas le même... Tu sais, moi, je suis un gars un peu fendant quand je suis dans la compétition, surtout avec mes chums. T'es mauvais gagnant, genre? Pas mauvais gagnant, mais j'aime ça écœurer le monde. Talker, ouais, c'est ça, exact. Ça fait partie de ma game, la game mentale. Fait que mais quand j'étais avec mes chums, quand j'étais avec du monde que je connais pas, je les niaise pas, là, tu sais. Il était avec ses amis dans les pôles. Attention, il y a des serpents ici. C'est ça, tu sais. Mais quand t'es là-bas, tu sais, autant que tu te rapproches du monde, qu'il faut que tu fasses attention à ça. Fait que, tu sais, je voulais pas leur montrer que j'étais un gars tellement compétitif parce que je voulais pas leur montrer que je voulais vraiment gagner. Tu sais, dès le début, je disais des phrases comme hey, écoute, moi, mon objectif, tu sais, je veux me rendre à telle place, puis je suis content. Puis, tu sais, je pense pas que je peux te battre, mais, tu sais, toi, j'ai du fun pareil. Puis, tu sais, t'essaies de minimiser un peu ton côté compétitif. Mais c'est que je voulais gagner, c'était rien que ça que j'avais en tête depuis le début. Là, tu t'es préparé pendant des mois pour ça. C'est ça, puis c'est bizarre, mais quand je suis arrivé là-bas, j'avais dit en confesse au début, là, quand il fait la présentation, on avait une couple de liners, puis j'avais dit à une des productrices dans mon pitch, j'avais dit il y a une garantie de ce show-là, c'est que c'est moi qui vais gagner, puis là, il reste juste à découvrir comment je vais y arriver. Puis là, ils ont pas pris ce bout-là pour pas que ce soit considéré comme un spoiler, parce que, tu sais, quand ils font le montage, ils savent que c'est... Fait que là, c'était comme, hey, c'est hot parce que ça fit avec la fin, mais en même temps, puis ça avait été tourné au début, tu sais. Fait que j'étais certain que j'allais gagner, je sais pas pourquoi. Puis ça m'a permis d'avoir une espèce de laisser-aller où est-ce que je suis jamais tombé dans paranoïa. Je savais qu'il y avait des plans qui étaient contre moi. Je m'amusais dans le processus, puis je le savais que ça allait marcher. C'est drôle à dire. Tu sais, des fois, tu joues une game d'un sport, puis même si t'es le underdog, tu le sais que tu vas gagner. Tu as comme ce sentiment-là profond. Ben, j'ai eu ça comme pas mal tout le long de l'aventure, heureusement, puis ultimement, c'est arrivé. Hey, le mental est tellement important de ce genre d'épreuve-là. En ce moment, je travaille avec un psychologue sportif, puis c'est exactement ça. C'est croire que tu peux y arriver, c'est la première base pour y arriver. Puis c'est hot que toi, ça t'a suivi tout le long, parce que c'est facile de tomber dans la paranoïa, puis de douter, puis es-tu vraiment avec moi, elle va me sortir? Exact. Ben, c'est sûr qu'il y en a eu du doute, mais ça reste que j'avais cette conviction-là profonde qui était imprégnée. Puis j'avais lu 2 livres avant d'aller là-bas. Tu as comme une période d'isolement, là, de transition dans le voyagement. Puis ça, je pense que ça a été plus dur que l'aventure, mais t'es pogné d'une petite chambre. Moi, la mienne, elle n'avait pas de fenêtre. En plus, elle avait une petite fenêtre de haut. Fallait que je monte sur la toilette pour voir des poules qui se promenaient dans le jardin. Fait que, bref, on était là-dedans une couple de jours. Puis j'avais acheté 2 livres, Le pouvoir de l'intention, puis How to Make Friends and Influence People. Puis on dirait que c'était comme 2 livres écrits pour mon aventure. Fait que ça a été super inspirant pour tout mon parcours. Puis dans le pouvoir de l'intention, il y avait surtout ça de dire, tu sais, place-la ton intention, aligne-toi avec, puis elle va se réaliser, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Fait que ça a été un peu ça mon côté spirituel de mon jeu qui a bien fonctionné. C'est cool quand même. Et là, je veux parler un peu de ton côté sportif parce qu'on s'en est parlé un peu. Tu as fait vraiment beaucoup de sport. Tu disais, tu sais, ça fait partie de ta vie, c'est dans ton ADN faire du sport, là. J'aime ça essayer tout. Mettons, surtout un nouveau sport, on dirait que ça m'allume encore plus. Puis, moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que je m'imagine toujours meilleur que qu'est-ce que je suis réellement. C'est drôle, ça. Mais j'ai quand même un bon sens de la logique, surtout dans le sport. J'ai une bonne motricité. Je comprends des jeux rapidement. Je comprends le concept, je comprends comment que ça peut fonctionner. Fait que je deviens bon assez rapidement. Mais je suis le genre de gars qui écoute une game de hockey, puis je suis comme... Je pourrais peut-être, j'écoute une game des Canadiens, puis fuck all, là, pantoute, là. Mais genre, mettons qu'il manque un gars, puis je croise quelqu'un d'important dans le corridor, puis il est comme, hey, Big, ça te tente-tu d'embarquer? C'est sûr, je le fais, puis je considère que je suis comme pas le pire, là, comme les troisième goalers, des fois, qui se font appeler. Ouais, mais ça, c'est les meilleures histoires. C'est la meilleure histoire sur la planète, là, tu sais. Le gars de Zamboni qui avait comme blanchi les livres. Place ton intention, la rondelle dans le but. C'est ça, exact, tu vas y arriver. Il me semble de voir ça arrive. OK, tu veux être goaler parfait, puis tu te fais défoncer. C'est sûr que j'irais sur la glace avec ces gars-là, je me ferais traverser. Je ne suis pas un bon joueur de hockey, même pas proche de ce que ces gars-là font. Mais ça reste que... Je suis allé aux Jeux olympiques cette année à Paris. Puis on écoutait... En tant que spectateur? En tant que spectateur, OK. Mais tu sais, encore là, on va voir le beach volley. Le stade, c'était malade. T'es direct à côté de la Tour Eiffel. Puis le event, c'est complètement fou. Puis là, j'ai tout le temps ce réflexe-là de m'imaginer, tu sais, comme...
il y a un gars qui se blesse. Puis comme de fait, il y a un Canadien ils ont été obligés d'abandonner en quart de finale parce qu'il y a un joueur qui était blessé. Puis ils sont juste 2 dans le beach volley. Tu t'es-tu proposé? Ben, j'aurais aimé ça être là puis qui me pointe. Là. Il donne Mais- la tag. Là. Ben, tu sais, puis j'ai jamais joué au volley dans ma vie, là, tu sais. Mais j'étais comme Chris. Ben oui, c'est sûr, man, je me garoche, puis je fais une coupe de belles touches, puis le stade au complet m'acclame. Mais tu sais, ça serait jamais arrivé, mais j'ai tout le temps cette petite fille d'image-là dans ma tête qui revient. Tout est Fait- possible. Fait que j'aime ça tout essayer, j'aime ça, des nouveaux sports. On avait parti une ligue de wiffle ball, je sais pas si tu connais le wiffle ball. C'est-tu genre le baseball avec la balle? Ouais, la petite balle trouée qui fait des curves, tu ouais. frappes une plaque, puis t'as comme un petit bat mini de plastique. Charles, là. est-ce que vous pouvez montrer le wiffle ball à la télé, s'il vous plaît? Parce que, explique-moi, moi, j'ai vu des extraits, je comprends pas ce que je vois. Fait que, là, on a quelqu'un qui joue à ça. Fait que c'est quoi Ouais, le concept? c'est comme un hybride C'est comme du baseball pour enfants, mais c'est Ok. des adultes qui jouent en buvant de la bière. À date, ça me parle C'est- beaucoup. J'aime bien ça. là. Ouais, à date, Fait que tu sais, t'as un bat de plastique, t'as une plate, puis t'as des lanceurs crinqués qui... T'as comme une balle qui fait des curves. C'est un petit terrain, fait que c'est comme un terrain plus petit. T'as 2 façons de jouer, soit que tu peux courir les buts, comme au vrai baseball, ou soit que tu peux avoir comme des limitations, fait que t'as comme des lignes, t'as un gars de champ, t'as un pitcher, puis t'as un gars de infield. Puis si tu frappes, puis la balle touche par terre, passer la première ligne, ben c'est un first base. Ok. Si tu touches la clôture, c'est un trip. Si tu le passes, ben c'est un circuit. Puis après ça, ben c'est tout. Bon, c'est ça, exactement ça. Fait que Oh, la ça, curve. ça, c'est la version avec des gars, c'est base. C'est une, Fait que tu sais, c'est c'est une- malade les c'est pitchs. une balle là. en plastique. C'est une balle en comme- plastique. Fait que là, tu peux lancer des balles tombantes, des curves, tu t'amuses avec ça. Fait que, Puis on peut jouer au Québec? Je savais même pas. ben, nous, c'est une ligue qu'on a partie, on avait 5 équipes. T'as pas besoin d'être beaucoup de joueurs, c'est 4 joueurs par équipe. Là, on l'a plus, la ligue, malheureusement, ça fait 2 ans. Tabarnak, c'est vraiment Fait que ça, là, impressionnant c'est comment tu fais malade, une là. curve. C'est malade. Je pense que je serais bon à ça. Fait que ça, tu sais, ça passe à... Ben, si quelqu'un se blesse, je suis game. On va y aller. Ben, nous autres, Ben, quand on tu était jeunes, mes parents ont comme une maison dans un coin de la rue. Fait que t'as comme une piscine au milieu, puis t'as 2 bouts, tu sais, chaque bord. Puis il y a un bout qui a un petit rectangle, puis on joue au baseball 1 contre 1, avec des balles anti-stress. OK. De même, un bat de bois, puis t'as le but, c'est la galerie, la clôture, puis la Ouais. plante, genre. Puis on jouait, on passait l'été à jouer à ça, là. Puis Ben, tu ça, dis, OK, c'est je suis rendu au 2, moi, je retourne frapper. Lui, il est rentré, puis tu frappais par-dessus la clôture, l'autre pouvait courir à la chercher, puis revenir. Puis là, t'as frappé l'autre bord, puis t'as juste lui qui court, puis J'essaie de... puis après ça, on jouait dans la piscine. Mes parents ont une piscine, un gros rectangle, mettons, là. Fait qu'on frappait dans les marches. Puis t'avais le filtreur, t'avais le tremplin, t'avais l'échelle, puis t'avais toute la cour. Mais c'était rendu, on jouait du 4 contre 4 un moment donné dans la cour. Mes parents étaient comme, qu'est-ce que vous faites? Ta gueule, on joue au baseball. Ben, tu man, sais. c'est malade. Là. Tu sais, ça, c'est tout le temps les meilleurs. Puis là, tu t'ambitionnes. Fait que c'est les meilleurs tournois en bout de ligne. Là, les fins sont incroyables. Ouais. Tu célèbres. Puis là, tu te montes un jeu en le temps de le dire. Ouais. Et écoute, je fais encore ça, moi. Puis j'ai 30 ans. Mais mon Le frère vient à la wiffle maison ball. l'été. Ça a On l'air joue dans la cœur, piscine. Puis on s'invente des jeux de même. Là, tu sais. Il Je s'agit qu'il y a cherchais un une ballon qui chronique tombe. pour Salut Bonjour. C'est Ben, le les wiffle. autres, wiffle ball. Mais en plus, Littéralement, quand tu inventes des jeux, tu inventes des règles au fur et à mesure c'est aussi. ça, Nous autres, c'est comme, ça. t'as le droit de frapper sa maison sur le toit. Mais si elle reste dans la gouttière, t'es out, puis tu vas la chercher. Si elle retombe, c'est correct. Puis là, C'est tac, malade. elle rebondissait, puis toi, tu nageais, puis t'as regardé. Tu l'attrapes, t'enlèves un vêtement. et c'est un jeu qu'on jouait à l'école de théâtre. Ça, c'est à 17. Oh, wow, mais c'est. Fait que là, t'as joué au wiffle ball. Tu parlais de hockey, t'as joué au hockey. Je joue au hockey, au baseball, au kinball. Tu sais, Oh, ouais. je veux dire, c'est tout ce que je pouvais faire. J'ai joué au foot aussi au secondaire. J'adore ça, man. Des Olympiades, mettons, là, chaque année, moi et mes chums, on s'organise une journée d'Olympiade. C'est ma journée préférée dans l'année. Mon chum, mon meilleur chum, le frère de Carl Walcott, que tu connais, il joue au hockey, lui, puis il s'est marié l'année passée. Puis on est allé en Arizona pour son bachelor. On était 10 gars. Puis on a organisé des Olympiades pour ça. On a loué un compound. Il y avait un terrain de tennis, un terrain de volley. Il y avait un chipping green. écœurant, ça. C'était malade. Puis là, on a fait un combine au début, la première journée, pour déterminer les équipes. C'était des équipes de 2. Puis là, tout était une compétition pendant 6 jours. Écoute, c'était... Pendant 6 jours. Pendant 6 jours Pas de temps. juste une journée, là. Ouais, non, exact. On avait des games de golf à travers de ça. Puis, Ben, t'es là le soir, puis t'es comme perdu au tennis. Ah ouais, ben, faut que je me repogne au curling demain. Vous étiez comme un jeu de Mario. ouais, Tu sais, Mario Tennis, Mario c'est Golf, Mario exactement. Party, tout T'as mélangé toutes les ensemble. options, là, Hein? c'est ça. Ah, mais Exact. c'est hot, ça, se faire des Olympiades. Puis ça, vous faites ça à chaque année, genre des Olympiades de même? Oui, à chaque année. Puis là, même André de Survivor, il organise le Interlaker à son chalet. Fait que lui, il fait une Olympiade d'été et d'hiver où est-ce qu'il invite peut-être une 50aine de personnes.
Puis là, il fait 4 grandes équipes, puis il y a différents sports, du baseball avec un ballon, esti, puis quelque chose d'inventé sur le side, des courses de bateau, de la nage, quoi d'autre, qu'il y avait du ballon chasseur. Fait que tu sais, t'as comme plein de compétitions toute la journée, puis il y a une équipe qui est couronnée à la fin. C'est malade, là. Ça, le j'adore ménage ça. du camp. Ouais, Et lui, c'est très important. L'aide au camp. Exact. Qui va les points pour ça. T'es mieux de ramasser à la fin. J'avais esti. trouvé ça tellement inutile dans son speech. Ah, mais il a essayé de gagner des points dans ce qui avait été bon. C'est Là. ce que tu peux. Mais c'est que c'est hot. Puis t'as dit t'as dit ça comme si c'était rien. Qu'est-ce que tu faisais aux Olympiques? Et genre, t'es allé là pour voir les Olympiques ou ça donnait que t'étais à Paris à ce moment-là? Non, on avait... en fait, ma blonde, c'était un de ses bucket lists. Elle, c'est une grande fan des Olympiques. Elle suit ça. Puis depuis qu'elle est tout petite, là, elle suit les médailles. Elle connaît les athlètes. Puis tout. Été, Fait que- hiver? été et hiver, oui, exact. Fait que là, elle voulait aller aux Olympiques, puis sa ville préférée, c'est Paris. Moi, je n'étais jamais allé. Elle est allée une couple de fois déjà. Fait que là, quand ils ont annoncé les Olympiques de Paris, elle était comme, hey, j'aimerais ça y aller. Fait que on s'est inscrit. C'est comme une liste d'attente. Tu t'es inscrit sur une liste d'attente, puis là, ils te pigent dans des poules, puis là, ils te donnent des billets qui sont disponibles. Fait que là, t'as comme 4 minutes pour choisir tes billets. Ça coûte 5000 $, esti, puis t'as pris du hockey gazon, de la lutte, puis tu t'es même pas rendu compte des compétitions que t'as sélectionnées. Mais fait que finalement, on est allé comme... C'était 2 ans d'avance, je pense, que c'était booké. Puis c'était insane, c'était malade. On était partis 2 semaines de temps. Mais vous avez eu le volleyball, ça, c'est. Ouais. c'est On du a jeu vu, qui- on a Volleyball. fait le volleyball, on a fait 2 fois l'athlétisme, les finales, les médailles. On a vu le 400 mètres, 800 mètres. En tout cas, il y a plein de... Ok, c'est hot. Lancer du disque, le saut à la perche. Hein? où Saut à est-ce la que perche, le femme, record? non, ça, on l'a pas vu les hommes. On a vu les femmes. Où est-ce que la T'as pas vu le Canadienne gros elle a pénis gagné. aussi manqué? Non, c'est pogné. On l'écoutait à la télé, mais tu sais, c'était ça un peu. Sur On l'écran allait, géant. on allait dans les bars, mettons, écouter, dans les restos, dans les bars, écouter les Olympiques, mettons, pendant qu'on était là-bas. Fait que, tu sais, toute l'ambiance, la Ouais. festivité, c'était malade. Mais là. c'était Fait que, comment l'ambiance à Paris pour les Français? Il y avait beaucoup de tourisme. Est-ce que les Français là-bas aimaient ça? honnêtement, c'était... Autant, je pense qu'il y avait eu comme un peu de controverse autour des Jeux olympiques à cause du budget qu'ils ont alloué. Puis, tu sais, les Français en général, en France, ça va pas super bien, puis ça chiale, puis blablabla. Mais une fois que ça a été commencé, puis en plus, ils ont tellement bien performé, là, c'est des jeux records pour eux. Léon. C'était, entre autres, là. Mais c'était malade, là. Tu l'écoutais à la télé, tu entendais les commentateurs. Puis là, au début, on l'écoutait sur Radio-Can à distance pour pogner comme plus les Canadiens. Puis là, pendant qu'on était là-bas, on cheer up les Français. Là, comme Ouais. les commentateurs, ça avait pas rapport. Là. Ils criaient dans le micro, ils broyaient à la télé. C'était fou, là. Fait que ça a été tout qu'un trip. T'as-tu eu la chance de voir la cérémonie d'ouverture ou de fermeture, genre? Non, on est parti avant, puis on est arrivé après. Fait Ok. qu'on n'a pas eu les shows de début puis de fin, malheureusement. T'as manqué Céline. Manqué Céline, ouais. On l'écoutait à la télé, mais on l'a manqué. Puis ta blonde a aimé son expérience? Ouais, c'était malade. C'était malade. Puis là, c'est ça que je me suis dit en allant là-bas. Puis là, c'est chien de ma blonde, mais puis j'ai dit ça en finissant en plus innocent. Je suis comme, man, c'était malade les Olympiques. C'est sûr que je refais ça avec les boys. Mais comme, merci, c'est le fun. Mais je suis comme, non, c'était fou de le vivre avec toi, mais je referais, mettons, des Olympiques d'hiver où est-ce qu'on a plus de chances de médailles, puis aller se pogner des games de hockey, puis en tout cas, ça serait fou. Ouais, mais là, t'as tout sauf le hockey. Tu comme, non, je Ouais, non, c'est ça. Le biathlon. T'as le Ah, ben, skeleton. c'est T'as le ça. skeleton, là. Ah, Le ski de fond, aussi. Ouais, le ski de fond. Ah, wow. Fait que là, t'as athlétisme, beach volley et... On a vu de la lutte, du hockey gazon, puis on a vu du vélo de route, là, longue distance. Ok. On est allé se stacher à l'église, la cathédrale. En tout cas, dans Montmartre, sur le top d'une montagne, c'était tellement beau la vue, puis on les a attendus là pendant un bout. Puis en plus, cette course-là, c'était fou. Tu sais, moi, j'adore les histoires non conventionnelles, mettons, là. Tu sais, comme le underdog qui n'est pas supposé Ouais. gagner, qui gagne. Puis, je sais pas si vous avez vu, là, c'est l'Américaine qui a gagné, Amanda Faulkner, je pense son nom. Puis son histoire, c'est fou, là, genre, elle avait jamais fait de vélo de sa vie. Puis là, elle habitait à New York, dans Central Park. Elle s'est inscrite pour un cours de vélo débutant il y a comme 7 ans. Puis là, elle a trippé là-dessus. Elle a commencé à faire du vélo de compétition. Elle s'est inscrite une coupe de compétition. Après ça, elle a déménagé à LA pour faire ça à temps plein. Puis là, elle vient de gagner les Olympiques, genre 6-7 ans plus tard. Là. Sa Tu sais, vie c'est a comme- changé 7 ans. comme ça. Man, là. c'est malade, là. Fait qu'il est pas trop tard, gang, OK? Après le podcast, allez vous acheter un vélo. Ah, ben, littéralement, mais tu sais, c'est comme... je sais pas si tu écoutes le golf, mais au US Open, il y a 2 ans, Michael Block, il avait fini comme 15e, c'est un pro dans un club, mais il est pas sur le tour, mettons. Puis là, il avait été invité, il s'était qualifié d'un tournoi. Puis tu sais, il y a tout le temps des pros, mettons, qui vont dans un Open, mais ils se qualifient pas pour la fin de semaine.
Puis là, lui, cette fin de semaine-là, tout marchait. Là. OK. Genre, tout allait bien. Il a fait un trou d'un coup insane. Puis il a fini 15e. Fait que là, c'est comme devenu une star. Il est invité au Canadian Open. Il est invité au Charles Schwab. C'est malade. Puis justement, pendant la Coupe des présidents, j'étais allé il y a 2-3 fins de semaine. Puis après, il y avait le challenge, le Ultra Old Challenge de Michelob. Puis il y avait 90 shots pour faire un trou d'un coup sur un 90 verges. J'étais avec Gretzky puis Janet, la femme de Gretzky. Puis il s'est rendu à 90 shots, ils ont passé proche, il n'a pas fait de trou d'un coup. Fait que là, tout le monde criait 99, 99, tu sais, parce que Gretzky était là. Fait qu'ils ont pris 9 shots de plus. Puis la 99e, il l'a crissé Ben dedans. non! C'était Ben insane, là. Tu sais, genre, c'est quoi les chances? Ça là, se tu fait sais, pas, si là. je pense que les chances d'un trou d'un coup, c'est comme 1 sur 24 000. C'est 1 sur 12 500. Ah, bon, voilà. Et Merci de la 2 correction. trous d'un coup, c'est 1 sur 64 millions. T'as donc bien des Sacrément. stats, Martin. T'es bien brillant. Je sais des choses. On l'a appris hier. C'est dans mon quiz d'hier. Ah, c'est malade, Carlos. Puis là, toi, t'as fait fantasmer ce gars-là, je cherchais, parce que lui, il est viré pro, genre, il y a quelques semaines. Fait que t'as des chances, mon gars. Wow, Faut malade, que tu good t'inscrives job, à un good Open. job. Faut juste que tu C'est malade. rencontres Gretzky. Ouais, c'est ça. Il y a comme une couple d'étapes là, à franchir, mais. Mais lui, il va faire comme 69. Non, c'est pas pour ça. C'est pas le bon chiffre. Hein? Mais je l'ai fait. Non, Mais c'est drôle aussi parce que depuis le cerveau, il a trié mes jokes. Il a fait, Ouais. non, Je va t'ai pas vu là. bugger un peu, reset. Ouais. Mais depuis tantôt, tu dis j'aime les histoires d'underdog, tout le kit. Puis à Survivor, c'était l'inverse. Tu les as toutes sortis, les underdogs, un par un. Oui puis non. Oui puis non, parce que c'est vrai que j'étais pas le underdog, mais je me suis retrouvé dans une situation d'underdog à un certain Ouais, moment. c'est vrai. Puis j'aurais, tu sais, d'une façon, dépendamment de la perspective que tu as du jeu, tu peux me voir comme un underdog parce que c'est rare que des joueurs comme moi se rendent au bout puis qu'ils gagnent. Tu sais. Ouais. Fait que- mais oui, je suis d'accord qu'en écoutant le show, j'aurais pas pris pour moi, sauf à un moment dans le show, c'est sûr et certain. Ah, je suis pas d'accord parce que, genre, des fois, on souhaite tout le temps que l'underdog gagne, Ouais. mais de la manière que ton parcours a été, ça n'a pas été arrogant, tu as été impressionnant. Puis je pense que beaucoup de monde votait pour toi. Puis c'est un phénomène rare parce que c'est vrai que, surtout dans Big Brother, tout le monde, à chaque Ouais. fois que j'écoute aux États-Unis, tout d'un coup, on l'aimait, mais finalement, ils sont rendus trop puissants. On veut que la personne Ouais, s'en ouais. sorte. Mais toi, à part le moment que juste t'as failli te faire sortir, puis là, vous êtes arrivé avec la fausse immunité et Ouais. tout ça, c'est là que C'est t'étais la première que j'ai underdog. vu Ouais, c'était marcher. là, ouais. C'est la C'était première là. que j'ai vu Et marcher. ça a marché. Ça m'a bien. Ben, tu sais, même ça, mettons que j'avais. On le voit pas à la télé, là, mais je la cherchais en crise, la vraie immunité. Ouais. Je savais que j'étais dans la marde. Puis j'ai pelleté à 1 centimètre de où est-ce qu'elle était 25 fois, là, littéralement. Puis je voulais vraiment la trouver. Puis si je trouvais la vraie immunité, c'est sûr que je la jouais ce soir-là. Puis je la jouais différemment. Puis une crise de chance, je ne l'ai pas trouvée parce que cette fausse-là m'a suivi 6 conseils, tu sais, Ouais. alors que l'autre aurait été morte. Là. Ouais. Fait que tu sais, des fois, chance ou malchance, tu sais, qui peut dire? Fait que. Puis nous autres, on était à la télé, puis on est comme, hey, juste là, Ouais, man, ouais, tu manges ouais, des c'est chips. juste, Il arrête de m'en Il y a- montrer. Il y a de la Non, lumière non. autour, man. Allume, juste là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont même fait Ah ouais. ding. Elle est juste c'est- là, man. Y a-tu des épreuves, genre, qui t'ont marqué? Y a-tu une épreuve, tu sais, je me souviens pas de toutes les épreuves en particulier, mais, tu sais, ah oui, il y en a une qui m'a marqué parce que, tu sais, t'étais un gars en forme, mais il y avait une épreuve où vous deviez vous tenir après juste sur un poteau, là, Ouais. puis vous êtes allé à la limite, plusieurs fois, toi, Picasso, juste quand vous tenez aussi la corde. Tu sais, comment tu gérais ça, aller à la limite de ton endurance musculaire, tu sais? À quoi tu pensais pendant ce temps-là, genre? Ça, c'était quand même weird, ces défis-là d'endurance, parce que c'était tout le temps le même. Puis là, je m'étais comme habitué, fait que j'étais un peu drillé. La première épreuve d'endurance qu'on avait faite, c'était celle des disques là, qu'il fallait Ouais. tenir de même, puis il y avait des chaudrons d'à côté après. Puis je m'étais fait darder par un scorpion comme la veille. Là. Puis je me rappelle que comme 2 minutes dans le challenge, j'étais comme, câlisse, je suis fini, là, c'est sûr que je t'offre pas 5. Genre. Puis là, je voyais que personne tombe, je suis comme, man, tu veux pas être le premier, là? Ouais. Fait que littéralement, 2 minutes après, j'étais comme, j'achève, là, il me reste 30 secondes. Puis finalement, ce challenge-là, je pense que j'avais fait 30 minutes. Fait que, tu sais, en 2 minutes puis 30 minutes, il y a une crise de différence. Ouais. Fait que ton physique, il te dit comme, tu penses que tes bras sont morts puis que tes doigts ont mal, puis que... Mais là, j'étais comme, OK, attends, mais plus je peux me minder, plus je peux me pousser, ben plus j'ai des chances de continuer. Puis je le sais que ceux à côté de moi, là, ils ont la même bataille mentale. Là. Fait que, tu sais, c'est qui va toffer le plus longtemps. Ouais. Puis, Cass était juste fatigante, là, tu sais, elle était pas battable, là, mais puis je l'ai testé, puis il y a des fois que je pensais que je l'avais,
Mais, tu sais, mettons, quand on tenait les cordes là, pour les proches, mon frère était là, j'étais comme, c'est impossible que je perds ça. Là. C'est sûr que je gagne. Là. Puis, tu sais, oui, je suis plus pesant qu'elle, mais en tout cas, c'est un peu relatif. Je le savais que ses chances étaient meilleures de gagner. Puis, je tiens à la corde, puis ça fait un esti de bout qu'on est là, man. Je sens plus mes doigts, j'ai du sang qui me coule dans les mains parce que ma peau est en train d'arracher. Puis là, je me retourne vers elle, puis je suis comme, tu vas m'avoir, hein. Puis elle fait juste me faire un beau sourire, puis je suis comme, Elle force même pas, Tu sais, genre. pourquoi ça. Tu sais, puis là, j'étais comme, tu fais ça à semblant que c'est facile ou c'est-tu facile pour vrai? Puis là, ça te joue encore plus dans la tête. Mais c'était cool d'avoir cette opportunité-là de te pousser beyond tes limites, là, tu sais, jusqu'à temps que ton corps lâche. Là, tu sais, celui qu'on se tenait de même affaire. T'es tellement d'une mauvaise posture, je suis pas un gars flexible. J'étais comme, je vais toffer 2 minutes. Puis finalement, on était là, genre 1 heure de temps. Puis à la fin, c'était vraiment comme, tu sais, il fallait lever nos pieds, on pouvait plus se tenir sur l'appui. Puis c'est juste mon corps, il a lâché. Je me suis arraché à moitié de la peau dans le dos en me frottant sur une des marches. Mais c'est juste, ça lâche. Là, c'est comme, je pouvais plus. Là. Mentalement, j'étais prête, mais à un moment donné, ça l'épreuve que je pense, que moi, personnellement, je trouve qu'il doit être la plus tough d'aller jusqu'au bout et de se pousser, c'est celle en dessous de l'eau avec le grillage. Là. T'as beau vouloir te minder, si il y a une vague et tu reçois de l'eau dans les narines, c'est dur de salé, gérer. Puis tu sais, tu te sens claustrophobe. Moi, c'était elle que j'anticipais le plus. Puis j'étais content qu'elle l'ait fait l'année d'avant. J'étais comme, ils le referont pas. Si tu arrives là, tu vois des grillages, tu es obligé de te mettre en dessous de l'eau. Puis cette année, il avait fait une formule pour pas être dépendant de la marée. Il baissait les grilles. Fait que là, tu sens la grille baisser, man. Puis là, tu essaies de te faire des tubas. Puis encore une fois, c'est dans la tête. Tu avales de l'eau, tu essaies de rester le plus longtemps. Tu te dis que tu vas peut-être avoir le dessus ces autres, mais c'est des challenges qui sont tough. Là. Mais au moins, après tout ça, après vous avoir dépassé, vous avez le luxe de dormir dans un lit confortable et avoir un bon repas réconfortant. Au moins, il y a ça pour nous tenir en ligne. Là. Un beau moment tranquille aux toilettes avec ton sel, puis pas t'essuyer avec une feuille. Exactement. Wow. Puis, je suis curieux de, tu sais, on le voit que tu es un gars qui adore le sport, qui en fait beaucoup, mais je sens que t'aimes ça en participer, t'aimes ça jouer. T'aimes-tu le regarder? Suis-tu le Canadien? Regardes-tu le baseball à la télé, le football? J'écoute ça. Mettons, j'ai mon chandail de Patrick Mahomes que ma blonde m'a acheté. C'est une fan des Chiefs, puis elle est fan de Patrick Mahomes. Tantôt, on parlait de underdog. Patrick, on dirait que c'est soit que tu l'aimes, soit que tu le détestes parce qu'il est trop bon, il est pas assez bon. Mais t'arrives à un niveau, c'est un peu comme Brady avec les Pats. T'arrives à un niveau où est-ce que t'es comme, hey... Je veux pas te partir, là. Fais attention. Je suis pas un expert, là. La glace est mince. Mais ça reste que, tu sais, à un certain point, t'es comme, man, le gars, il est quand même un des tops. Fait que c'est un high achiever. T'as pas le choix de respecter ça d'une certaine façon. T'as pas le choix de respecter ça. Même si... Il y avait des vidéos l'année que Mahomes a été drafté, puis ils ressortent dans les fois, là, puis t'as les fans qui se filmaient à l'annonce du choix, là. Il y en a un, là. Ils ont pris on gagnera jamais. On gagnera jamais de Super Bowl. C'est beau. Puis là, t'es comme, ta gueule. Ouais, c'est ça. Ça vieillit mal en esti, là, tu sais. Ouais, fait que, en tout cas, mais bref, tout ça pour dire que j'aime ça écouter le foot avec ma blonde parce qu'elle est pas très sportive. Autant qu'elle est bonne dans tout. Elle fait un sport, esti, puis elle le pogne tout de suite. Mais elle aime pas ça tant que ça, faire des sports. Mais elle aime ça le regarder. Fait qu'elle écoute justement les Olympiques, le foot. Fait que ça nous permet justement d'écouter ça un peu ensemble. Je connais pas vraiment ça. Il y a eu une phase où est-ce que je tripais Canadien. Ma chambre était aux couleurs du Canadien. Okay. Je connaissais tous les joueurs. Je connaissais ça par cœur. J'avais jusqu'à peut-être 16-17 ans. Je pensais comme dernièrement que ta chambre était non, c'est ça. J'ai changé ça l'année passée, justement. Fait que tu sais, j'étais comme un gros fan. Là. Je connaissais tout à propos du hockey, de toutes les équipes. Puis quand j'ai eu des enfants, on dirait que j'avais moins ce sentiment d'appartenance-là. Une équipe que je suis, c'est l'équipe de mon chum. Il joue pour le Crunch de Syracuse. Il est dans le club école du Lightning de Tampa Bay. Fait que j'ai un sentiment d'appartenance parce que je connais le gars, je l'aime, c'est mon meilleur chum. Fait que tu sais, je veux qu'il gagne, je veux qu'il performe, je veux qu'il score des buts. Mais on dirait que j'ai plus ça vraiment. T'sais, autant que quand j'étais jeune, c'était comme je les idolâtrais. Là, j'aime ça apprécier le sport, mais j'ai moins un sentiment d'appartenance à une équipe. Fait que je suis moins ça un peu. OK. Puis, y a-tu, genre, t'as fait beaucoup de voyages de sport avec ta blonde? Ben, les Olympiques, y en a-tu d'autres que t'aimerais ça faire avec elle? Genre, elle aime le foot, t'aimerais-tu aller voir les Chiefs? Ouais, entre autres, c'est sur son bucket list aussi. Fait que là, on les fait, plus ça va, plus on en rajoute, puis plus c'est grandiose, on dirait, plus ça coûte cher. Mais jouer au golf, ça allume. Ouais, c'est ça, littéralement. Mais oui, fait qu'aller voir une game des Chiefs, aller à un match du Super Bowl aussi, pour tout ce qui entoure ça, l'ambiance, l'importance de ce match-là aussi, tu sais, des grands moments.
Je suis un fan de ça. Fait que c'est sûr que probablement, mettons, le prochain gros événement à Bucket List, ça serait un match Super Bowl. Un match Super Bowl. Ouais. C'est juste la chance. Moi, j'ai une fille que je connais qui est allée au Super Bowl. Elle écoute pas le foot, mais elle a gagné ça une caisse de bière. Impossible. Puis là, c'est comme, ça fait chier, là. Wow. Elle est allée en Nouvelle-Orléans au C'est Super Bowl, malade. puis elle dit, oh, c'était cool, il y avait un ballon. Tabarnak! Ah Ouais, non, c'est mais- capotant. C'est capotant. Ouais. J'étais tout le temps sur mon sel, je regardais des affaires. Non, écoute. Toi, t'es là avec ton chandail de Bud que t'as eu dans la caisse. là. Ouais. Et je sais pas si c'était à Bucket List, t'avais, genre, tu sais, bon, aller au Super Bowl, mais participer au quiz à Frank. Je sais pas si où, genre, mais sur attends, ta j'ai bucket une list. question pour toi. OK. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la boîte? Une humidité. Merci. Je le sais J'avais pas. vu votre décor, fait que je vous ai amené mon polo signé. Il est un peu crotté, là, mon polo que je portais à, De Survivor. pour que vous puissiez Hey, l'accrocher. attends, là. en Il sent parenthèse. encore, là, mais... Ça, là, vous deviez le porter à chaque... Vous étiez obligé de le porter à chaque conseil. Dans le fond, vous avez un look déterminé, Ouais. tu sais, par la La prod. tenue de joueur, ouais. C'est ça. Fait que ça, peu importe le conseil, tu es obligé de le porter. Mais là, Ben, parce que t'as pas d'autre option non plus, là. Ouais. T'arrives pas là en chess, là. Mais ça me Fait fait rire, que- je pense que c'est Cassandre, justement, que genre, au début, elle s'est fait une grosse tache sur le chandail, puis elle l'avait tout le Ben long. ouais, là. c'est ça. C'était comme l'épreuve avec de la peinture. Il y avait des boules avec de la peinture. Puis c'est quand Nabil il avait eu la dernière cible. Puis là, il s'est mis à courir. Puis nous, on était comme pas impliqués dans la portion peinture parce qu'on avait fait la brouette avant. Fait que là, il se met à sauter. Puis là, il touche tout le monde avec ses mains pleines de peinture. On était comme, on est content, mais esti, ouais, c'est On comme, vient ça fait d'arriver. 10 jours qu'on est là. esti. touche-moi pas trop. Fait que finalement, on est obligé de traîner ça. Ouais, côté hygiène, ben, tu dois plus le sentir, ou je sais pas quoi, tu sais, tout le monde pue, tout le monde se fait des câlins, puis tu fais comme, tabarnak, non, on s'est lavé à l'eau salée avec de la boîte, là. Ouais, ça sent le gaz, esti. Je sais pas si c'est parce qu'aux Philippines, ils crissent tout dans l'eau, mais Oh. tu sais, tu laves ton linge avec le sable, puis à un moment donné, ça sent le pétrole. là, tu sais. T'es assis autour du feu, puis des fois, il y a des petites bourrasques de quelqu'un qui pogne en feu. Mais ouais, ça sent le pétrole. Le seul moment où est-ce on a vraiment pué, c'était après qu'on ait gagné la douche de Calinette. Fait que le lendemain de ça, on sentait la sueur. Tu sais, je suppose que ton corps s'adapte, fait que ça vient que tu sens plus vraiment. Puis là, après s'être douché, ben 2 jours de temps, on puait. Puis après ça, ça ressentait plus. Fait que c'est un peu weird. J'aurais mais... pas dû prendre ma douche, Ben là, non, je mais pue. c'est ça. esti. Cadeau On empoisonné. aurait pas dû chien. se nettoyer. Là. Mais tu sais, je sais pas ce qu'il y a dans la boîte, mais moi, j'ai vu le film Seven avec Brad Pitt, puis ça me fait peur. Voulez-vous qu'on l'ouvre, la boîte? Ben oui! Est-ce que- ça Moi, se passe? on peut l'ouvrir. Là. Écoutez, c'est rien de grandiose. J'ai le privilège le privilège, non, c'est un esti de mot de marde pour présenter mon beau-frère, mais j'ai le privilège d'avoir un beau-frère qui a une compagnie de vêtements. C'est sa plus belle qualité. Puis ça fait en sorte que quand tu me dis, viens, esti, puis là, tu m'as posé des questions parce que là, vous aviez un cadeau pour moi, j'ai décidé que j'allais vous amener un cadeau aussi. Oh, mais attends une Fait minute, que- le cadeau va peut-être pas être représentatif du cadeau. Faudrait Ah, qu'il soit ouais. chanceux, ton cadeau. Il y a Toi, tu as un pas de facteur chance cup. dans ton cadeau. Il n'y a pas de cop, mais, Ok, ouais, ça. mais c'est ça, je vous ai préparé un petit quelque chose. Puis on a l'intention de vous inviter à notre podcast aussi que Ben oui. j'anime avec mon beau-frère. Fait que là, vous aurez comme plus le choix de dire oui. J'ai dit Ok. oui, je vous ai amené un cadeau, Chris. Hello. Fait que Vas-y. vous m'amènerez un de cop quand vous allez venir. Mais Yeah! Oh my God! un peu de gear pour vous autres. Tabarnak! Il nous a fait de la merch! Putain, si. C'est donc ben hot! Fait que là, vous battrez Hey, celui c'est qui a le drôle, parce chandail, qu'on celui qui veut a en l'OD. faire, puis genre, faudrait bien en faire. Ben justement, V-Nation, ils peuvent te faire oui. une boutique en ligne. Bon, ben regarde, justement, t'as un beau Crème. chandail qui est là, mais ils peuvent te faire comme une boutique en ligne. C'est ton Euh, beau-frère, V-Nation? Ouais, exact, c'est mon beau-frère. donc ben hot, ça! Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous voulez du gear, justement, il peut vous en faire. Puis tu sais, t'es pas obligé d'avoir des commandes où est-ce que tu as de l'inventaire à pu finir. Tout se passe en ligne. Si t'en commandes rien qu'un, t'en commandes rien qu'un. Fait qu'il y a ce côté-là pratique aussi. On sait qu'est-ce qu'on Fait met que- dans le prochain podcast! On s'entend Voilà. que moi, je vais prendre le hoodie vu que c'est 85% de ma garde-robe en général. Mais je pense la grandeur, le chandail est pour toi. Je veux pas te... Qu'est-ce que tu veux dire, Martin? Ouais, qu'est-ce que tu essaies de dire? Là, Tu peux essayer le c'est bon. On la sera après. Hey, mais merci beaucoup. Merci. quoi. Hey, salut, Merci salut, beaucoup. messieurs, salut, messieurs. Aïe, aïe, Merci, V-Nation. C'est fucking nice. ils je suis sont vraiment vraiment content. nice. Hey, j'espère que tu vas être chanceux dans les cartes. Sinon, Ça va aider ma chance. aussi. tu veux-tu une télé? Ah, ben, on va partir avec. On va partir avec. Steph, donne ta bière. J'ai- On te donne Angelo. Tu peux partir avec tantôt. Ça vaut pas un chandail, ça.
Oui, t'as passé à la télé, c'est vrai. Quel talent. La Félicitations. La facture. J'ai pris un peu de valeur. Habitué de l'émission JE, Angelo est tout le temps là. Il est tout le temps là. Wow. Ben, merci beaucoup, Colin. Hey, c'est merci, le fun. c'est nice. Merci à vous Fait autres que de là- recevoir les boys. Tu vas avoir le droit à 2 choix de réponse pour les quiz à Frank. C'est parce bon, que ça. C'est le moment. Des hosties de quiz en plus. Ben, j'ai ça pas le tien, mais j'ai les quiz en plus. Ben, inquiète-toi pas. J'ai eu peur. La bonne nouvelle, c'est que tu peux pas avoir la bonne réponse. Ah, good. Fait que, bienvenue au quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Question. Tu dis que t'es bien plugué pour la merch. Es-tu capable d'avoir des Crocs? Des Crocs! On n'arrête plus de niaiser. Êtes-vous Il est des en fans de- Crocs depuis le début. Ben oui! Puis là, tu on vois, dit, il avait on pas essaie- remarqué. Le confort avant tout. Là, hein? c'est parce que Moi, je respecte ça. j'ai mis ça tout l'été sans le dire à personne. Oui, je suis pas comme salut tout le monde, Avec je suis en des bas Crocs, ou, mais- flambant avec pied? des bas, là, toute la Ah. kit. Parfait. Ben, j'alternais, là, honnêtement. Mais, mettons, je sortais des places. Des fois, je suis allé une première d'un show, j'avais mes Crocs. Il n'y a personne qui remarquait. Il n'y a pas Même de son rien. noir, Puis là, c'est ça, puis à un moment donné, lui, il arrive, t'es en Crocs, comme ta gueule, t'as brisé la magie. Puis là, tout le Et monde là, le voit. maintenant, les spectateurs font « Il est encore en Crocs. » Genre, là, c'est Ah, devenu fait que là, a c'est thing. c'est le running Mais gag. j'ai porté ça au moins 3 mois sans que personne dise rien puis voit rien. J'étais comme, yeah. Yeah, le ninja du Crocs. Puis au pire, je peux dire, ah, j'ai mes genoux, là, c'est orthopédique. C'est ça. Mais bon. Bienvenue au quiz à Frank! Oh yeah. Merci, merci. Un quiz Je suis nerveux. d'anecdotes sportives, de fun facts. Vous n'êtes pas supposé savoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Parfait. Et aujourd'hui, question 1. On y va avec la thématique Made in the USA. Célèbre chanson de Noir Silence. Ouais. C'est un vieux référent. Il y a tout le monde qui se rappelle de ça. On J'avais l'a fait Miley jouer. Cyrus, moi, dans la tête. Non, ça ne pognera pas, ça. Noir silence. Et en fait, j'ai trouvé, il y a, tu sais, des sports souvent sont inventés un peu partout dans le monde, tout le kit. Mais il y a 4 grands sports qui ont été inventés exclusivement par les Américains. Quels sont-ils? Mangeage de hot dog. Chris, ça, c'est bon, ça. Il y a des une bonne réponse. il y a Ben, des grands sports. Les sports. le football américain, en partant, Ouais. je veux dire, si ça, Non, c'est pas une bonne il réponse. est parti ailleurs. C'est parti d'ailleurs. Ben voyons donc, Alice, là. Ouais. Tu me donnes les réponses en plus. Je te donne une mauvaise réponse, tu me dis tout de suite, c'est pas bon. C'est fun, Ben, ton les jeu. deux, vous avez tellement insisté que j'étais Le obligé de soccer, vous ça a couper été inventé en Chine ou quelque chose de même. En Chine? Au Japon, Ouais. c'est une affaire. en Chine. En Chine. Je connais des choses. Le wiffle ball. Wiffle- Clairement, le wiffle ball, c'est américain. Cette histoire-là, le spike ball. Le spike ball sont allés à américain, ça? Shark Tank, c'est américain, c'est sûr. C'est un Oh, grand yeah. sport. À cette heure, ils C'était essaient pas de sur ma travailler pour liste, les mais ça se Olympiques. pourrait. Ah là, si il me t'a demande, donné je te donne les des bonnes grands réponses, tu me grands donnes la sports. marde. Des grands sports. OK. Hey, ce serait le bout de la Ouais. marde que le hockey, ce soit américain. Là. Ben non, non. non, non, ben Non, non. je ben sais, mais non, imagine, c'est- c'est ça ta twist de ton Ben quiz. non. OK. Les grands sports. Baseball. Baseball. Ouais, baseball, ben, Non. clair. Ah. Ben là, tabarnak. Mais là, Chris, as-tu des sports sur ta liste? la là? lutte. Non? Ah, OK. La lutte, Ben, c'est la un lutte, grand sport, peut-être, la c'est lutte. J'y allais avec ses sentiments. C'est du divertissement sportif. Fait que là, hockey, baseball, football, soccer, c'est pas ça. C'est Non. quoi? Le golf? Non. Non, c'est Non, non, en c'est- Angleterre. c'est- En Angleterre. Ouais. Ah, là, il n'y a plus de sport. Le C'est bowling? tough, c'est tough à trouver. hein. Le bowling? de la Non. natation, La nage en la général. nage, Non. les Américains, la course automobile. Non. Hein? Tabarnak. Crise de jeu plate. Il est compétitif. Mais là, les grands sports. Des sports Qu'est-ce que connus. t'écoutes à là. la télé, là, ok. mettons? Le basketball. Non. Tabarnak! C'est le Canadien, le Ouais. basket, je pense. Là, on aurait besoin d'aide. Moi, gars. donner là, un, c'est vous ça, voulez voir un mettons, indice? les Je vais dards, je vais les donner un dards. indice. Moi, je vais prendre les Un 10. des sports, tu l'as vu aux Olympiques. Le volley. Le volleyball. Ah, Le ouais, volleyball. le volleyball. Moi, Moi, je savais ok, pas ok. ça non plus. C'est Ah, ok, américain. ok. Sinon, un autre indice super difficile. Les dards. Tony Hawk. Le Oh, le skate. skateboard. Wow. Le skateboard. La version d'hiver. Le snowboard. Le snowboard. Snowboard. Et aussi, écoute, je sais pas dire. Ah, on Le- dirait qu'on joue à Mais là, Cranium. des- là, c'est ouais, des là. grands sports populaires. C'est quand la dernière fois que t'as écouté le skate à la TV, mettons, là? Tu vois que son jeu, il est brisé. C'est là, en assez partant, là. populaire, je te dirais. C'est assez populaire. Aux Olympiques, il y en Et avait si- justement, c'était fou, là. Ouais. Et, Mais j'ai pas aimé la traduction française. Là, tu sais. C'est quoi? Ben, elle devait, vu que c'était à Radio-Can, traduire tous les mouvements, toutes les manœuvres en français. Impossible. Mais tu sais, Ah, tu peux ben. pas un kickflip, tu sais, là. Puis là, c'était des noms à pu finir qui perdaient toute l'essence, tout le facteur cool. Ben, c'est du- comme quand t'écoutais la lutte en français, là, puis il disait les noms de prise. Là. Oh, la levrette tournante. Ben voyons donc! Non, non. Oh, il l'a méconqué. C'est Hey, de là que ça d'ailleurs, vient. j'ai vu quelque chose. C'est Francis Dumais, c'est un sportif qui nous écoute. Salut Francis, qui m'a dit ça cette semaine. Savais-tu que Happy Gilmore en français, c'est traduit par Termina Golf? Hein?
Honnêtement, tu vas en français, Terminagolf. C'est Happy Gilmore. Mais il y a Le le titre Happy du film, là-dedans. c'est Ouais. Terminaga. C'est dégueulasse. Mais le Happy, il est où là-dedans? Il y a zéro Happy, il y a zéro Gilmore, il n'y a aucun Il y a personne plaisir. de Il y a bonne humeur, juste là. Terminagolf, un robot du futur venu moderniser le Ben oui, golf. Terminagolf. Oh, ouais. Terminagolf, c'est C'est atroce. un Marvel. Faut frapper en douceur. Tape, C'est taper tout en douceur. dans les hanches. Ouais. C'est tout. Et non, le dernier sport, c'était le Ultimate Frisbee. Ah, Ça, je suis pas ok. tant surpris. Ah, très grand On sport, aurait c'est accepté, pas c'est pas dans mes 4, mais j'aurais aussi accepté basketball. yeah. Basketball. J'ai vu ça, Tu ce viens de ce film-là? film-là? Non. Ah, c'était un Il bon mélangeait film. baseball et basket. C'est vrai? C'est les créateurs de Ah, South ça, Park ouais. qui a fait une comédie dans les années 90-2000. là. C'était vraiment niaiseux, un peu à la genre l'agent fait la farce, des choses comme ça, des Ok. comédies Ah, niaiseux, ouais. un film de peur, là, c'est vraiment C'est juste drôle. deux gars qui jouent. Il faut juste lancer des baskets, puis ils l'ont tout le temps. Puis il y a deux autres gars qui arrivent, puis ils sortent avec les filles qu'ils trouvent cute, puis ils sont comme ah, on joue 2 contre 2, parfait. Puis là, les autres font des gros alléos, puis dunk, puis ils sont comme bon, on joue pas à ce basket-là de poche que vous jouez, là, puis là, ils inventent un jeu au fur et à mesure. C'est Avec des incroyable. règlements Ça de devient baseball. super populaire, genre dans le pays. Le puis- sport ouais. principal. C'est un chef-d'œuvre, ça. On va aller checker ça. Vous l'avez vu, ça, le basketball? C'est un chef-d'œuvre. Yeah. quand même. Catherine, t'as Je pas suis le regardé seul site qui a pas ça? vu ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tout le Je monde a connais-tu dit un oui, bon sauf Catherine, avocat? on connecte. En revenant à soir, c'est ça que tu Hey, j'ai un méconques cadeau pas. pour toi. Tu me donnes un chandail, là. À soir, tu méconques pas. Hey. T'écoutes ce film-là. Non, non, elle va me méconquer. Chris, elle veut jamais méconquer, là. Il faut tout le temps une bouteille de vin pour qu'elle méconque. Non, 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 non. Elle va te terminer à golfer. Question 2. Contrairement à ton méconquage, OK. on va à la catégorie, c'est long. OK. Bitch ramasse. En moyenne, une partie de baseball dure environ 3 heures. Si on prend uniquement les bouts d'action dans la partie, combien de temps ça dure? Oh! Les bouts d'action? Avec 45 minutes. Ah, moi, je dirais en bas de ça. Ah mais ouais, hein? Moi, je pense 28. 28? 21 minutes. Price is right. Une. Ouais, c'est ça. Eh bien non, si on prend juste les bouts d'action en moyenne, ça dure 9 minutes 55. Tabarnak! Ah, man. Je t'offre plus longtemps Fait là, si que on les prend bouts d'action on du prend baseball. les pitchs, Ouais, mettons les les vols de pitchs, but, frappes, les frappes. l'action, en théorie, chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un mouvement, ouais, 3 heures pour comme 10 minutes Ouais. important. malade. Mais ça veut dire que ça compte pas le moment que le lanceur regarde le premier but. Ouais. Là, la regarde. petite danse entre le Ouais, premier et le c'est deux, ça. Mais ça compte pas comme un bout c'est d'action. Non, mais ça, c'était avant aussi qu'ils mettent cette année, ils ont essayé ça, le pitch clock. là. C'est Ouais. vraiment bon. Ça c'est l'aide vraiment. nécessaire, là. là. Ben oui, il Ouais. n'y a pas le choix. là. Même pour enlever 2 manches. Ça, Ouais, c'est ça. c'est encore plus fun. Ben non, ça. ben non. Ben oui, non. ben oui. OK, t'as gagné. Yeah! Ça va avoir ben un non, impact, ben c'est oui, sûr. Ça ben marche non, avec ma ben- blonde, de même. Ben oui, ben oui. Ça va, la... Salut, Ali. Ça va à question 3, la catégorie mhm. Il y a plus de 100 pays au sein de la FIFA, mais le Groenland s'est fait refuser l'entrée. Pourquoi? Il voulait double dipper. Aux réunions, le Groenland vient tout le temps double dipper dans la trempette. Ils ont fait fuck off, on les sort de la FIFA. Comment ça C'est marche dans ta Wow. famille? Ben, On est allé au double dip. Regarde. c'est un test, aussi, puis ils ont double dip. Ben, Ouais, c'est c'est ma réponse. C'est sûr que c'est la bonne réponse. Ben, tu l'as. C'est... Ouais! Ah ouais, non! C'est certain que c'est la bonne réponse. Tu penses que c'est ça, toi Quoi aussi? d'autre, sinon? Le Groenland, pourquoi ils font pas partie de la FIFA? Ouais. Attends une minute. Un indice, s'il vous plaît. C'est-tu le Groenland qui voulait pas embarquer pour des raisons X ou c'est Non. la FIFA qui voulait Ils pas se pour sont des raisons fait X? refuser Ok, l'entrée. c'est ça. Refuser l'entrée. Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Ouais, Bon, il voulait Ça pas serait quand même payer drôle de. quoi. Ouais, c'était on tous des aimerait ça- mouets. on aimerait C'était ça tous des d'aller- mouets, on genre, aimerait- qui disent que je peux jouer dans FIFA Ouais. aussi. Fait que là, ils sont montés un club de mouets. puis ils J'ai sont jamais arrivés là, joué, puis- mais je les ai vus Ben à non, télé. mais là. Hey, puis ça, on va se le dire, là, le soccer, genre, tu checkes ça, c'est le sport que tu dis, j'ai torche. Ah! Non, c'est sûr que non. Ben voyons donc. Il fait rien que courir pendant une Ben heure oui, et mais- demie, c'est pas mon genre. Ah, OK. Moi, je suis plus des gens les dards, des affaires de même. Je fais, un peu Ouais. feeling, me chambre Le dard, ouais, les dards. Les dards, le billard, les dards, le bowling, je peux y pogner. Ouais, mais c'est, en effet, je suis d'accord, ouais. Je pense que Groenland, c'est pas le double dipage, c'est qu'il avait pas ramené un film au Blockbuster. Moi, je pense que c'est ça. C'est les deux seuls choix possibles. Il n'y a rien d'autre. Non, aucune autre possibilité. Eh bien non, Martin, je suis désolé, t'étais proche. Mais en fait, ils sont fait refuser parce qu'ils sont pas capables de faire pousser assez de gazon. Oh, wow. Ils sont capables d'avoir des, Voyons des donc. pages, d'avoir des terrains, mais ils sont pas capables d'avoir un vrai terrain
officiels avec du gazon partout sont Pour pas recevoir capables. des équipes. Pour Puis recevoir genre, ça. si c'est juste synthétique, ça marche Ça pas. marche là. pas. Ouais, c'est ça. Wow! Tu peux pas faire comme le stade, de mettre un tapis vert puis dire c'est du gazon. Mais tombez pas. On me Ah conseille, ouais, tombez c'est pas, ça. on va mal aux genoux. Mais peut-être qu'un jour, avec le réchauffement climatique, Ben ils, oui. vont pouvoir, ils vont pouvoir jouer. En Antarctique, ils vont avoir Ouais, les- c'est ils ça. vont avoir les- En attendant, ils peuvent focusser sur le mini-pot. Ils Et ont voilà. peut-être assez de gazon pour faire ça. Oh, point des petits terrains. Petit terrain. Question 4. Le club des 1000. OK. Wayne Gretzky a été le joueur le plus rapide à se rendre à 1000 points. Il a réussi ça en 424 games. Tabarnak, c'est fou, ouais. C'est quand même solide. hein? C'est insane, man. C'est qui le deuxième joueur à avoir atteint les 1000 points le plus vite? Ah, si. Hmm. Là, tu me perds. Non. On va y aller dans la logique, là. puis Ça va être... Non, ça va être... Moi, je vais acquiescer avec tout ce que Martin dit. Ouais, on va- À cause- allons-y les quiz logique. de Tout Frank, se c'est passe qu'on avec pense, toi, on va mettons. dire tout de suite Mario Lemieux, Ouais, puis mais c'est pas ça. C'est il y a un un gars que piège. tu t'attends pas qui est top Qui est- 2, ouais, puis comme il est top 2. Ouais, je suis Qui bien t'a dit, d'accord là? avec toi à date. Mike Gartner, 1000 points. Je savais même pas qu'il avait fait 1000 points. Le plus rapidement possible. Ouais. Jagger, c'est un bon choix. Ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Il a Pas Ovechkin, pas Crosby, Marcel Dion, genre, une affaire de la même. Je sais pas pourquoi, je le file, Marcel Dion. Tout à caisse. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire avant qu'il le Depuis dise. tantôt, Mais il dit, je vais accuser moi, Martin, j'attendais il qu'il fait, se rende là. oh ouais, on y Je va avec savais la qu'il était logique. sur une bonne piste. Fait que là, j'étais comme, s'il dit Marcel Dion, je vais lui laisser le mérite. Fait que... Eh bien non. Ah, c'est- Le c'était pas deuxième ça que je plus voulais dire, joué. Il suit les gens. C'était juste pour l'encourager. Et il double dipait. Ah, C'est voilà. pour ça. En fait, le deuxième joueur à avoir atteint les 1000 points les plus rapidement, c'est également Wayne Gretzky dans ses prochains 433 games. Oh ouais? Tabarnak. Fait qu'il Fait que c'est le même joueur, deux il fois. a fait 1000 points en 424, puis il en a refait un autre 1000 en 433 que les games d'après. C'est quand même la C'est les deux plus deuxième loin. meilleure performance pour atteindre 1000 points. Ouais, c'est Wow. ça. C'est quand... Il était pas pire. C'est qui en troisième, tu sais? C'est insane. Je le sais pas, mais je sais qu'il y a 98 joueurs qui ont réussi 1000 points en carrière. Trouvez-les! Non. Parfait. On a un C'est- board. Votre deuxième Mais- invité a cancellé, ça? Des petits fun facts. Gordie Howe, c'est le premier à avoir eu 1000 points. Denis Potvin, c'est le premier défenseur. Puis il y en a juste 8 qui ont réussi dans toute l'histoire. C'est quand même Wow. impressionnant. Ouais. Et il y a 3 joueurs actifs qui sont à moins de 100 points de réussir les 1000 points. Actif. Ouais, puis qui sont quand même qui ont une réelle chance de le faire aussi. Là. Le premier, c'est Connor McDavid. OK, Qui est rendu déjà. à Moins 982 de 100 points. Wow. Mais il y a en 645 matchs. Fait que 200 games de plus que Gretzky Quand même. C'est quand même tu sais. bon. là. Oui. Ouais, c'est- Il y a Brad Marchand. Oh, ouais. 929 points en 1029 matchs, mais lui, il manque 81 points, 71 points, fait que ça se peut aussi. Et Jamie Benn, qui est à 907 en 1112 matchs. Quand Wow. même. Et le plus chien, c'est Phil Kessel, qui est à 8 points d'avoir 1000 points, mais il n'a pas signé avec personne. Personne Ah. le signe en ce moment. Impossible. Il manque juste 8 points. Ah, Ah, sacrément. on peut-tu y donner? Peux-tu Hey, lui donner des on idées? va Hey, y marquer donner. 8 points. Tu sais, fin de merci. l'année, là, quand les games comptent plus 2 équipes poches, mais enlève le goaler. Mais c'est comme Ah, ouais, Markov. vas-y. Markov, il manque genre quoi, 9 games avant d'avoir 1000 matchs. Ouais, genre, c'est ça. puis- Ramenez-les. Il est capable de jouer 9 games à Montréal. Ramenez-le pour 9 games. Tu sais. Ouais. C'est malade. Et on finit ça avec la question du public. Oh yeah! Bateau! Comment ça fonctionne? C'est que je donne un choix de réponse au public, puis après, il vous aide à choisir un peu, puis vous choisissez votre réponse par la suite. Il y a un ancien joueur de la NFL qui s'appelle Lou Groza, puis il a vu un règlement qui porte son nom. Alors, je vous demande aujourd'hui, c'est quoi le Lou Groza Rule? Est-ce que c'est A, interdit de jouer commando? Tu dois au moins avoir une coquille. Est-ce que c'est B, interdit d'utiliser des objets pour t'aider à faire un placement? Ou c'est C, interdit de commander de la nourriture des vendeurs d'estrade pendant la partie? wow! Ah, c'est bon ça. Donc, je veux savoir ce que vous pensez dans le public. C'est quoi le Lou Groza Rule? Est-ce que c'est A, interdit de jouer commando, tu dois au moins avoir une coquille? Vous pensez que c'est ça? Est-ce que c'est B, interdit d'utiliser des objets pour t'aider à faire un placement? Oh! Criquet. Ou est-ce que c'est C, interdit de commander de la nourriture des vendeurs d'estrade pendant la partie? Alors, je peux pas croire. Qu'est-ce Moi, que je vous pensez, vous pense autres? que c'est B. Je vais aller m'isoler, mais je pense pense que que c'est c'est B. B. Tu vas être le seul. Ils ont Je pas sais comme un petit square noir, là, tu sais, Ouais. quand ils kickent, là, qui mettent à terre, c'est un objet, ça? Puis il y avait, tu sais, Ouais. il y avait déjà un joueur qui avait Ils ont- une prothèse avec son pied pour faire des kicks. Ouais. Fait que, ouais. Lui, c'est une question de quiz, lui aussi. Ouais. Je Moi, je t'écoute. Moi, j'irais avec le public, je dirais A. Je dirais A aussi. Ouais, l'histoire du commando. Là. Eh bien non, c'est pas ça. Martin, t'es le seul à avoir un point. T'es le seul. Wow! Interdit d'utiliser des objets
pour t'aider à réussir un placement. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'est en 1956, il y avait une languette de tape de 72 pouces qu'il mettait devant le ballon pour l'aider à s'enligner quand il kickait. Un peu comme les joueurs de poule, là, qui frappent par-dessus la balle là, pour checker les angles. Là. Puis ils ont arrêté ça. Ils ont dit t'as pas le droit, faut juste que tu kicks avec ce que t'as pas le droit. Avec lui, à chaque fois, il sortait son long tape, il le mettait à terre. Mais 72 pouces, c'est long. Avec une balle de golf, pour t'aider pour tes potes, tu fais une longue ligne dessus. Fait que tu vois, fait que lui, c'était ça, mais vraiment long. Fait qu'il pouvait kicker. Wow. Mais j'ai oublié, j'aurais pu checker ses stats. Je sais pas si ça marchait, mais s'ils l'ont interdit, ça devait marcher. Si on donnait son nom aussi, c'est parce que Ouais, ils vont avoir fait quelque chose de correct. Ça devait marcher, probablement. Là. Et on termine ça avec la citation du jour Oh, yeah. dans le monde du sport. C'est un ancien joueur de la Ligue nationale de baseball qui s'appelait Dizzy Dean. C'est drôle, parce que c'est son vrai nom. C'est Dizzy, comme il était tourné. Malade, wow. Et lui, il a dit à un moment donné, la game était plus serrée que le score l'indique. Et la game avait fini 1-0. Comment ça peut être plus serré que ça, là, t'sais? J'ai aucune idée de ce qu'il a dit par ça. C'est quoi moral là-dedans? Ça a fini 1-0, mais c'était bien plus serré que le score. Comment? Dizzy, t'es étourdi, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était le quiz aujourd'hui. Merci, Frank. Merci beaucoup. Très bien fait. On se rappelle que j'ai eu une bonne réponse. C'est très rare. good Nous job. T'es sommes le très seul contents. qui a un point job. Le aujourd'hui. seul, wow! Et là, bon, je le sais que tu aurais aimé ça avoir une vraie immunité à Survivor, mais là, on va te donner un cadeau, puis j'espère en hostie que tu vas avoir de quoi de beau. Parce qu'Oli, je vais te dire, il nous a donné de la merch, fait que on souhaite qu'il soit chanceux, parce que c'est le moment de la carte cachée! Ah ouais, non! Viens ici, on va vous switcher de place. On mets va où, mettre moi, là? Oli là. On va La te mettre carte là. cachée. C'est la carte cachée. La carte cachée. C'est tout le même jingle pour tout. Hey, Jess, je présente Oli. Oli, Jess. Enchanté, ça va super bien. Hey, attends une minute. Toi, tu es un méga fan de Big Brother. Oui. Tu connaissais-tu un peu Survivor? Ah, OK. 0-0, malheureusement, j'ai pas suivi Big Brother. Il marche-tu ton micro? Je pense que oui. Il marche, oui, il marche. Hello! Oui, il Mais marche. parce qu'il y a 5 enfants. Faut que tu lui donnes une chance. Il y a 5 enfants. Ça, c'est le vrai Survivor. C'est lui le survivor. Malheureusement, je peux pas tout suivre ce qu'il y a à la TV. Ça n'a pas de sens, ça. Il y en a beaucoup. Mais, puis même, je te dirais, même les versions américaines ou dans d'autres pays, j'ai pas suivi. Mais là, vu que tu es au podcast, mais je pense que je vais l'écouter. Ah ouais, c'était vraiment bon. Oui, puis tu sais, moi, je tombe vite en amour avec ça. C'est les téléréalités. C'est ça qui arrive. Il faut que tu prennes une décision avant de commencer à l'écouter. Ouais, parce c'est ça. que le commitment, il est quand même. Tu sais, Survivor aussi, c'est 4 soirs par semaine, plus le dimanche. Fait que, puis une fois que tu embarques, après ça, il est trop tard. Fait que faut que tu prennes la décision avant que ça c'est ça aussi starte. qui était beaucoup. Il y avait Survivor, mais il me semble qu'il y avait une autre émission, c'était ça. C'était comme 4 fois par semaine. Tu sais, Big Combien Brother. tu m'aimes? Oui, combien tu m'aimes? C'était du lundi Juste au avant. jeudi à nouveau, juste avant ou juste Mais- après? non, mais tu sais, Big Brother, c'est facile parce que c'est tout de suite après le souper. Fait qu'il n'y a pas de. Tu sais, je pense que Survivor, c'est aussi après le souper. Ça- Ça Ouais, ça Ouais, remplace c'est à peu près dans la même ça. affaire. Exactement. Non, mais ça marche Mais pas, mon tu affaire. l'écouteras, mais pas de spoiler de qui va gagner. Mais Ouais. là, je vais essayer de me faire une te tête fait là-dessus. Là. Mais en tant que commanditaire du podcast, je voulais t'amener un petit cadeau. Tu tripes hockey? Je tripe hockey, puis Ok. en plus, je suis un collectionneur de cartes Oh. de hockey. J'ai aucune idée de mon portefeuille d'actifs parce Ok. que c'est mon beau-frère qui gère ça. OK. C'était comme pendant la pandémie, il s'est mis à triper ses cartes, puis mon père il avait esti, des boîtes de cartes chez nous, toutes 90-91 qui valent fuck all. OK. Fait que, mais on a fait le tour de ça, puis là, il s'est excité. Fait que là, il est comme, hey, on met ça un peu d'argent. Fait que je pense qu'au début, on a mis comme 1000$ chaque. Puis Quand là, même. je pense qu'on est rendu. Écoute, comme je te dis, là, je connais pas mon Ouais, portefeuille. ouais. Ça a l'air qu'on a des bonnes cartes qui valent de l'argent, dont une de McDavid. OK. Mais Déjà, McDavid, si tu as une signature dessous, une patch ou quelque chose ça a l'air qu'elle vaut comme 25 000. Et Tabarnak! Fait que Wow. je pense qu'on l'a payé. Hey, pour un gars qui n'est pas au courant de son portefeuille, moi, je ferais Ben, attention, écoute, j'irais voir mon je fais un petit solde. suivi une fois de temps en temps, mais puis tu sais, peut-être qu'on les a même plus ces cartes-là, il a tout vendu, il a gardé le cash, puis Ok. il me fait croire que ça gagne en valeur. Mais il nous a acheté des beaux chandails. Ben, exactement, tu sais, il essaie C'est d'acheter ça. à paix. Fait que c'est ça, fait que je connais pas ça énormément, qu'est-ce qu'il y a des valeurs, mais là, je le sais que lui, quand il va écouter ça, il va être excité, puis là, il Ouais. va assumer que ça s'en va dans notre pot commun, Ouais. mais Tu il diras va, non. ouais, il va manger de la merde. Ça dépend ce que t'as. Tu me diras qu'est-ce qui vaut de l'argent Ouais. pour vrai, là, Ouais. s'il y en Ben, a, en fait, là, ce que je t'ai amené, c'est des nouveaux produits de cette année. C'est des produits Conor Bedard.
Fait que OK. tout ce que tu peux imaginer de Connor McDavid, c'est comme fois 3-4 avec Connor Bedard. Dans le temps. Dans le temps. Parce que, tu sais, McDavid, c'est un joueur, tant qu'à moi, plus complet que Connor Bedard. C'est juste que Connor Bedard, c'est un joueur générationnel. Ça arrive une fois aux 10 ans à peu près. Puis là, ils ont mis le paquet des cartes cette année, autant dans les prix des cartes que dans ils ont mis la gomme autour de ça, tu sais. Fait que je t'ai amené un paquet de Credential 23-24. Là, on s'entend, comme je dis, là, tu pognes une Bedard là-dedans, tu as remboursé ton paquet. OK. N'importe quoi. Une base, un insert, un hit, tu as remboursé ton paquet. Je voulais t'amener aussi la série 2, 23-24, parce que dans cette série-là, tu peux avoir la Connor Bedard Young Guns, que tout le monde cherche, avoir encore quand même 400-450 $ raw. Et tu peux avoir la une de une qui vaut 1,4 million. Il y a un bounty dessus de 1,4 million. Ça, différence, t'es pas obligé de dire ça à ton beau-frère. Ouais, non, c'est Non, ça. mais on le Celle-là, dit, j'y en On parle est pas, là. secret, c'est- On efface ce bout-là, on le montre jamais. Puis... À chaque fois que je viens au podcast puis j'amène ça, on dit tout le temps, ce serait fou, man. On est dû, là. Oh, on est dû. De tomber dessus. là, Ouais, tu sais. mais il n'y a pas rien. Tu sais, il y a la sur 10 aussi, puis même sur la 250, là, ça vaut de l'argent. Là. Fait que, juste ouais, la puis base, là, ça c'est vaut sûr qu'on 500 a- juste piastres, c'est ça, tu sais. Fait que je C'est te sûr con... qu'il est dans le paquet. Là. Ben, Il moi, t'aurait moi, pas je amené pense- autre chose qu'un paquet qui Ben non, met mais non, dedans, non, non. là, tu sais. Fine anecdote, dernièrement, on a eu un spectateur qui arrive, il en achète un casual, s'assoit. Oli, moi je suis assis là, Oli, je fais quoi? Il dit check, pogne mon paquet, il a pogné à Connor Bedard. Une Young c'est Gun, vrai, Young Connor Guns, Bedard, comme ça, des tu sais. paquets comme C'est ça. malade. Fait que Fait que ça se se peut que tu peut. pognes ça, c'est Ouais, pas ouais. impossible. Fait que moi je te conseille d'ouvrir lui en premier, Ah oui. puis on y va, on garde le. Y a-tu le comme suspense. une technique pour ouvrir ça? Ben pour lui, il est endommager facile les parce cartes? qu'il est tu dans lâches tes tu doigts. sais, tu peux. Ok, commence. Je pensais que j'allais le faire. Faut que tu pries Lord Stanley. Oui. Avant de. Ouais, une prière qu'on fait avant chaque Mais ouverture. mets de ton paquet. intention dans le paquet. Ah ouais, là, Ouais, c'est c'est- sûr. Ouais. Là, c'est quel bord? Faut que je l'ouvre à l'envers. Tu vas l'avoir à l'envers, tu peux la revirer, tes hits puis tes inserts vont être dans le milieu du paquet. Fait que vas-y tranquillement, puis à un moment donné, tu vas tomber dessus. Tu vois, t'en as une orange là. Puis nous, on va pouvoir les montrer à la C'est- caméra des cartes ici. La caméra des cartes. Ah, tu peux carrément Ah, si tu prendre vends le les paquet puis le revirer au complet. Ok, Ouais. on va faire Je ça. vais t'enlever le petit On va y aller en papier. enveloppe. Tu peux le mettre direct sur la table, il n'y a pas de trouble. C'est une table. Hey, je veux pas prendre Oh, de chance, moi. Là. Non, t'es correct, t'es correct. Fait qu'on Yeah. part. Fait que la première. C'est Chicago. Chicago, ouais. Mais ça c'est fucké. Seth parce que Jones. toutes les cartes de Chicago, tu penses tout le temps que t'as Bedard. C'est du Connor Bedard. Fait que là, on y Ouais. va avec une coupe de base. Regarde, on les voit Puis bien. si ça peut aider, là, mettons, il y a 2 produits seulement que j'ai vu qu'il y a des Connor Bedard avec le chandail blanc. C'est OK. les Credential et les Allures. Les autres, c'est tout le temps des. Il y a peut-être une sorte que j'ai pas vu, là, mais la plupart du temps, c'est tout le des temps des chandails chandails rouges. rouges. Ouais. Fait Fait que qu'une là, autre y a petite comme une base. carte par-dessus ceux qui sont bonnes? Là, tu sais, des fois, il y a comme une petite carte dans le milieu du paquet qui cache comme celle qui pourrait être bonne. Non, ouais, On va un voir decoy, pareil, non, il ça. n'y en a pas dans ceux-là. Voilà. Fait une petite base de comment on dit? Yusei Saros. Ah, ça c'est un. Bon, Who's best? je pensais que c'était. Markstrom. Wolf, Dustin Wolf. Il y a Mais, une question ici en arrière. Qu'est-ce que tu peux ajouter ça ouais, à ton ou- quiz? Pour vrai? Who's best? Jacob Bastrom. Lui, il est rendu à New Non, Jersey. c'est juste la Ouais. question, c'est who's best. Who's best? Ouais, c'est ça. C'est pas une question. C'est la- tout, ça finit là? La réponse serait sûrement C'est pas un Jacob statement. Markstrom. Mais Ça, il a c'est- gagné aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est bon. C'est une bonne recrue. Ty Cartier, c'est une bonne recrue dans les Kraken. Lui, il a un solide nom, là. Ty Carty. Ouais, ben, je pensais que c'était ça, mais c'est Fini pareil. c'est comme si tu dirais Cartier, mais avec un petit Cartier. Fait que ça, dans le fond, c'est son hit parce que c'est un Ouais. parallèle. Et qui est, numéroté, je me trompe pas. Tu checkes sur le côté. sur le côté. Non, non. C'est dur à lire. Ah ouais, c'est Oui, ça. elle est numérotée, C'est on le écrit en voit mini, ici. mini. Elle est là. sur combien? Et celle-là? 26 sur 249. Quand même, quand Ok, même. ok. C'est quand même un low number. Cool. Donc, celle-là, c'est. On va l'avoir. Faut que tu l'approches. C'est Connor, ça, Ok, Kyle ouais. Connor? Ouais, lui qui s'appelle Connor, ça vaut-tu de quoi? Ou? Non, Non. malheureusement. Aïe, aïe. On dirait Je une pensais que c'était annonce le nom, pour la là. modération. La caméra a pas mis- a pas mis ses Et on lunettes. va l'avoir, le focus, ça s'en vient. Hey! Oh! Je me sentais chez l'optométriste 1 Ça, ou 2. Ça, tu sais à quoi Bouge ça me un fait penser? ou deux. Des cartes Pokémon. OK. Trouves-tu? Ben, taille Le Cartier. look? Non, non, Avec- pas Ty Cartier qui me fait penser à un Pokémon, mais Le la look, carte, Avec ouais, le le bas, look. là. Ouais, orange, ça marche. ouais, ouais. Ça marche, je suis d'accord avec ça. Attaque but!
Là, Bon, c'est fait les que lui, il y a bases, les deux Connor, autres. mais c'est Ouais. pas le bon. Les deux autres, Ouais. c'est des base cards. Kyle Connor, puis l'autre, c'est qui? Ça, c'est JT Miller. Fait que ça, c'est les cartes de hockey que mes enfants jouent avec. là. Ouais. C'est ça. Tu sais, tu peux garder ça pour le fun, ceux-là, tu leur donnes. Ouais, c'est ça. Tu veux pas La montrer JT à la caméra? Ah aussi? oui. Ouais. En fait, Ty Cartier, mais Ty Cartier, pour vrai, je la garderais. Elle peut valoir. Ouais, Puis là, parfait. si Tu Steve mets veut ça la dans- garder. Ah, mais tu- Pas moi. Hey, Martin, t'es en feu En aujourd'hui. feu, là, ça t'es- s'appelle la fatigue. Oui, moi aussi. On dirait qu'on a Fait que vu là- tard fait que là, hier. c'est Ouais, celle-là. je sais pas pourquoi. Là, rappelle-moi, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on trouve la 1 de 1. OK, la Ah, 1 ça de serait 1, rien malade. de moins. 1 de 1 ou rien? Je- Tout le souhaite. reste, tu sacs ça dans les vidanges. Ok. Non, mais il y aurait Léo Carson aussi que tu pourrais avoir Ouais. dedans qui est très bon. Les autres Young Guns, dans ma tête, c'est flou parce qu'il y a comme 3 séries, tu sais. Mais Bédard, Carson, tout ce qui est numéroté, tout ce qui est clear cut, tu veux ça là-dedans. Ton rythme va être dans le milieu du paquet encore. C'est Il y a malade, ça, beaucoup des, de cartes de base, fait que tu peux Ouais. passer un peu plus rapidement pour les premières. Ouais. Carly Jan Kroc, Ouais, ça, c'est vraiment là, Très- de base. très connu auprès de... Ça, ça, tu on pourrais va mettre ça pas. dans des roues de bicycle, ça te dérangerait pas. Non, ça va faire perdre la valeur. Gav au BC. Velarde, Au bicycle. Brock Nelson. Un bon Brock Nelson dans les roues de bicycle, ça Ouais, doit claquer ouais, en c'est ça, ça. tabac. Y a-tu un joueur Ça qui fait est du bruit moins, au genre, camping, je veux là. dire, sexy, moins sexy à avoir dans ton équipe que Brock Nelson? Il est quand même bon, Il mais est quand même bon, mais Brock Nelson. comme Austin ouais. Matthews. Ton équipe. C'est bon, ça? C'est quand même juste Elle est belle, la carte, elle brille en Ah plus. non, ok, c'est une. Ah, celle-là, oui, ben, c'est un insert. Rien de fou. Mais elle vaut, vu que c'est Austin Matthews, elle vaut un petit peu plus cher que les Là, autres. on arrive dans le inserts. payant. Là. Ouais. Là, il y a une carte en or ici. là. C'est bon signe, ça? C'est Non. pas bon signe, non? Non. Pas celle-là. Les gars, lisse. Ben, celle-là, Ça hey, fait là, Ty Cartier. Un Ty dieu Cartier Tu pourrais te partir fluorescent. une collection de Ouais. Ty Ty- Carty. Encore Ty Carter? Ben ouais. Ty Carty. Ty Cartier. Ça sonne... Mais là, C'est cool, mais- l'insert, ça. mais Là, ça, reste focus, t'es en train de t'écarter. Merci. T'es-tu fatigué toi aussi, un peu? Ouais. Mais le dieu grec, ça, c'est tout le temps? Ouais. Ben, en fait, des UD Portrait, ils ont fait ça cette année. Ils font ça de même, là, des Ça me Vikings. j'en verrai une avec ta face. Ah oui, Chris. Ta. Pour un no-break à Jacob Job, Trouba. Ça, c'est une base. là, ça. j'avais Ouais, fait les deux un autres. montage avec T'as Fred. pas été super chanceux. Il en reste Ouais. plusieurs. Ah, il y en Ouais, a mais le ça, reste, ça. c'est des bases. C'est Il y a juste pas des de bases. rookie qui traîne des fois là Non. Non, malheureusement. Jacob Trouba, Matt Zuccarello. Fait que la et 1 de Charlie 1 est- Coyle La 1 de 1 n'est pas dans ce est paquet-là, malheureusement. encore à chercher. Mais oui, Mais c'est ça qui arrive avec ces histoires-là. Hein? C'est comme Ouais. vous avez fait hier. Là. c'est Quand ça. t'en ouvres un, là, t'es comme, ah, ben, c'est sûr que c'est le prochain. C'est comme de la loterie quasiment. Ouais. Mais c'est totalement ça pour on dire la valeur des cartes. Mais tu sais, il y a quand même des cartes que les gens sont belles, les cartes. Mais tu sais, ça, c'est une belle carte. Tu sais, moi, Ouais. je la trouve belle, celle-là. On va le dire. Tu regardes, c'est une belle carte. Si tu collectionnes le joueur, c'est cool à avoir. C'est sûr que si tu veux un rendement, il y a des paquets qui sont pas faits pour toi, mais tu sais, Mais parlant de belles cartes, ben, c'est ça. Oui. Parce Oui. que là, ça, c'est tes cadeaux, puis il va t'esliver. Et je pense qu'on est pas mal Merci. even sur en passant. les chandails et le hoodie qu'il nous a ouais, donné. ben oui, ben oui, ben Ouais, c'était quoi? Mais moi, j'ai pas pu voir. oui. Hey, C'était surtout quoi, après mais- que je parte avec celle-là. Là. C'était- Il nous a fait de la merch des sportifs. Ah, c'est bien hot. Eh ouais, un Aïe, hoodie aïe. avec, Ouais. euh, Ouais, beau bonhomme T'es là-dedans, plus là. rapide que moi. Je pense que ça fait un an qu'il attend mon hoodie de la carte cachée. Et ben, tu nous as fait un beau chandail. Jacques nous a Oui, fait c'est des, vrai, des oui. petits, Ouais, des j'ai fait petits des souverains souverains. comme ça, mais Ben il nous a oui, fait c'est des vrai. chandails. Tout ça. Super, c'est- Ouais, fait que là, c'est bon, un ça, nouveau c'est bon, sexe. j'adore. Sexement. Ah ouais, Ouf. sacrifice. Je sais pas ce que j'ai pensé. Mais c'est un nouveau segment qu'on amène maintenant à la carte j'aime mieux un cachée. sexement. Un nouveau segment pour conclure la chronique de la carte cachée. Ça s'appelle la belle carte du jour. Wow. Pourquoi Parce ça s'appelle comme ça, Martin? Parce que tout le monde rit de moi, parce que moi, depuis un an, j'arrête plus de dire « Waouh, elle est belle, cette carte-là! » Puis au début, je m'en rendais pas compte jusqu'à temps que le monde m'écrive « Puis Martin, es-tu Elle est belle, belle. la carte? » Fait que là, mes hosties, voilà le segment « La belle carte du jour C'est comme quand tu vas à la SAQ, toi, t'achètes la belle bouteille. ». là. Ouais, ben, je te Non? mentirais si l'étiquette n'a pas souvent joué oui. En dans mon faveur choix. de- Ah, Ah ouais, ben, Chris, ça- c'est S'il y, belle, a, celle-là. s'il y a un animal Ça sur doit- l'étiquette est en bas de $15, il l'achète. On remplace 15 par 10, puis oui. Ah, yeah. Donc, la belle carte du jour, c'est simple. C'est à chaque semaine maintenant, on va vous montrer une belle carte. Soit qu'elle est super rare, soit qu'elle vaut cher. C'est une carte qui est à l'encan en ce moment, qui est spéciale. Est-ce qu'une carte peut-être qu'il y a une histoire particulière, la personne l'a trouvée chez sa grand-mère dans une boîte. Donc,
Là, on a une carte super rare, super belle d'un ami, mais on veut savoir c'est quoi vos belles cartes. Fait que si vous avez beaucoup de monde qui collectionne des cartes, moi, curieux de savoir ta carte à 25 Moi, 000. te l'envoyer, moi, te Fait l'envoyer. que- Faudrait que j'appelle Joe, mais moi, te l'envoyer. Exact. Fait qu'on veut avoir soit des photos, soit venez en studio, venez nous montrer. On veut savoir c'est quoi. On veut montrer une belle carte par semaine. Et là, la première... Celle d'aujourd'hui, non seulement est spectaculaire, mais il y a une histoire aussi. Oui, il y a une histoire que je vais sûrement mal raconter, mais je vais tenter de la raconter. C'est un ami à moi. Je vais y aller je vais pas cacher, je vais y aller ça va faire de même. Fait un ami à nous a acheté cette carte-là. Je peux la montrer à la caméra des cartes. Sur Internet. Ça, c'est une artefact Relic Redemption. Et là, ici, en arrière, il y avait un petit code. Ça, ces cartes-là, ça veut dire que quand tu gardes le code, tu l'envoies à Upper Deck et ils vont t'envoyer une carte. Et là, les cartes, dans le fond, il y avait des valeurs, puis les chiffres romains, c'est ça qui déterminait la valeur. Puis là, le 1, ça veut dire que c'est une très bonne carte que tu vas avoir. Et là, tu vois qu'il est marqué Artifacts Autographed Rookie. Fait que là, il savait, c'est une rookie qui va avoir un autographe dessus. Tu vois, l'ordre, je pense, c'est Gold, c'est la plus rare, c'est comme 1 de 1, C'est puis ça. Purple, c'est la deuxième. Ouais. Fait que Ouais. c'est extrêmement rare. 5 Purple, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, t'as reçu une carte 2023-2024 d'Artifacts Hockey, une Auto Rookie Redemption Card, et tu vois qu'elle allait être double patch, qu'elle va avoir 2 morceaux de patch. Ça, ces cartes-là, tu peux les pogner dans The Cup, je pense. Ça se peut-tu? Non, c'est Artifacts. Tu as des Redemption dans The pas Cup mal aussi. tous les produits, Ok. mais Artifacts, c'est eux qui garochent le plus de Redemption. Ok. Et là, fait que là, c'était sorti. Puis là, mon ami a fait comme, moi, je sens que ça va être une bonne carte. Puis tu sais, on a parlé, il y en a qui investissent l'argent. Puis il a décidé d'investir beaucoup d'argent parce que cette carte-là lui a coûté 7 000 $. Wow. Ça lui a coûté 7 000 $. 5 000 Et US. il ne 7 000 US. Il savait pas la 5 000 carte. Ah, 5 000 US, fait qu'il savait pas la carte. Tu sais pas ce que... Ça se peut que c'est bien cool, mais c'est... Ah ouais. C'est ça. C'est c'est Owen Là, Beck. t'as- Genre, Là, tu te ramasses avec Ty Carty. Ah ouais, Ouais, c'est ça. Et 9 mois plus tard, il y a 2 jours, il a reçu la carte. Il ne pouvait Ok. pas être avec nous. Il est venu m'apporter et j'ai été nerveux de l'amener ici en voiture. Moi, j'y ai dit quand il me l'a montré, Ouais. c'est pas moi qui s'occupe de Ouais, ça. hein, fait c'est que là, c'est Martin. moi qui s'en ai occupé. Je suis un peu nerveux. Fait qu'il ne savait pas c'était quoi sa carte. J'aimerais ça que tu ouvres la télé, s'il vous plaît, Anthony, pour qu'on puisse bien la dévoiler. Et il a reçu, après 9 mois de grossesse, Malade. son bébé est arrivé. Il y a tous ses membres. Il est vraiment beau. Et voici ce qu'il a eu. Connor Bedard, rookie patch 2 de 5. Il est à un numéro d'avoir un first print. Ouais. Mais Wow. ça, cette carte-là, en ce moment, n'a pas de valeur. Là. Ça peut atteindre les chiffres un peu comme Ouais. ta McDavid. Ouais, Il y a ouais, 4 couleurs dans la patch. Oui, en ce moment, exactement. Les patchs qui ont plus de couleurs valent plus. Fait que cette carte-là vaut peut-être dans les environs de 15-20 000 $ en ce moment. Malade. Et je suis nerveux de l'avoir dans les mains présentement. Tout le monde a pris des notes. Ouais. 20-25 000. Exactement. Parfait. Mais toi, elle vaut plus la tienne. Mais ça, c'est vraiment une belle carte. Mais Ça, fou, là. c'est extrêmement rare. là. Voir une carte comme ça, posséder une carte comme ça. c'est- Et là, pour vrai, là, tu sais... Puis là, mettons, elle n'est pas gradée, fait qu'elle vaut déjà beaucoup sans être gradée, mettons. Exactement. Là. Fait que si elle fait grader, ça... En fait, faudrait pas que tu fasses grader une carte comme ça. Mais tu peux. Tu Tu sais, peux. Dominique Pour Paquette pas le fait baisser la grader, valeur, ça. mais c'est ça. Mais à cause- les cartes qui sont grosses comme ça, c'est plus rare qu'ils vont sortir avec un beau grade. OK. Mais Dominique Paquette a fait grader, c'est Austin Matthews Ouais. Qui est sorti PSA. Ben, lui aussi, elle vaut comme 20-25 000, Oh, peut-être. elle vaut ça. plus plus que ça. Elle vaut Ouais, plus plus que que ça. 100 000 Ouais, je Tant pense que que- ça? ouais, je pense Calais, qu'il y a ouais. eu un offre de 90 000 qui a dit dans un podcast, puis vrai? il a turn down. Parce que quand il était venu à notre podcast, justement, il m'avait dit, il avait raconté qu'il avait turn down une coupe d'offres Ouais. assez intéressante. Là, mais- c'est rendu à au-dessus de 100 000. Wow, malade. Mais tu sais, c'est sûr, si tu me proposes Ty Carty contre celle-là, moi, je pense que mon ami va comprendre. Ouais, ben oui, Chris. C'est sûr qu'il va comprendre, là. Hey, imagine, tu lui redonnes la boîte. Avec C'est vrai, il fallait le gag. le cœur m'a arrêté. Ouais. Mais moi, ce qui me fascine dans ces cartes-là, c'est, tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la gardes? Parce que si Connor Bedard a une carrière comme on prétend qu'il va en avoir une, tu sais, à la Connor McDavid, ça va prendre encore plus de valeur. Ouais. Mais s'il se blesse cette année, puis t'as passé proche d'avoir 15 000 tu sais, c'est Mais dur. tu comparais ça à la bourse aussi. Quand Ouais. est-ce que tu vends, quand est-ce que tu achètes, c'est la même chose qu'avec les cartes. là. Ouais, c'est ça. C'est dur d'avoir un timing parfait, mais tu sais,
Il y a aussi le hype, je pense, alentour de ça. Là, mettons, il y avait, pendant la pandémie, quand nous, on a commencé à investir et acheter des cartes, c'était comme dans le début du gros hype. Là. Ouais. Fait que ça l'a monté, puis après, ça a redescendu. Puis tu sais, t'as des joueurs qui ont resté, t'as des joueurs qui ont descendu. Puis ça dépend du marché aussi. C'est ça, là, ouais. tu sais. Tu sais, comme là, cette année va être, d'après moi, un petit peu moins fort que l'année passée, parce que l'année passée, pas juste Connor Bedard, là, toutes les recrues, tu sais, Carson, Nemec, Cooley, Levi, il y en a, Fantilli. Fait que tu sais, c'était vraiment une bonne cuvée. Là, cette année, c'est bon aussi. C'est juste qu'il y a tellement eu un hype avec ça que là, ça redescend un peu. Ouais. Mais l'autre année d'après, c'est McKenna. McKenna, c'est le cousin de Connor Bedard, puis ça a l'air qu'il est meilleur que Connor Bedard. Ah ouais, il paraît que McKenna va être meilleur que même que McDavid. Là, fait que ça va-tu... réexploser. On espère, nous autres. Là, mais... c'est sûr que la business... la business, c'est bon. Là. Donc, voici, c'était la belle carte du jour. On peut applaudir. Magnifique carte. Connor Bedard, OK. Donc, on vous rappelle, si vous avez une belle carte, écrivez-nous. Écrivez dans les commentaires sur YouTube. On veut voir vos belles cartes parce que c'est vraiment le fun. C'est le fun. Ben, on en parle. Tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps des belles cartes. Puis des fois, on en veut. Puis là, on aime ça voir des belles cartes. Et là, je sais pas ce que je vais faire avec cette carte-là. Je peux la prendre. Non. Moi, je peux apprendre. Non. Okay. Je fais pas confiance en personne. Ben, merci beaucoup, Olivier Lagarde-Gachet. Merci, grandement apprécié. Et merci beaucoup, Jess, d'être venu. Merci les boys, c'était vraiment cool. Ça a été vraiment un bon épisode. C'était super intéressant de t'apprendre, apprendre comment te gérer Survivor avec ton côté sportif. Merci pour les chandails. Oui, vraiment. Colin. Ça fait plaisir, les mecs. Je vais vous en amener un, ça sera pas long. On voudrait remercier tout le monde en studio qui sont venus nous accompagner. Merci, applaudissez-vous, vous avez été hâte. Merci beaucoup. Merci les boys. Les boys à la régie. Merci beaucoup. Merci Hockey Studio. Merci les gens qui sont sur Patreon Live. Annick, t'es-tu encore là? Va me conquer! Va me conquer! Annick est à sa lune de miel à Punta Cana. Elle nous écoute live. C'est cool, hein? Elle l'a-tu écouté la dernière fois? Oui, c'est ça. Elle nous a écrit. Là, va fourrer. Salut, Annick! Et vraiment, merci beaucoup. On vous rappelle qu'on a un Patreon, justement, pour vous pouvez voir tous les épisodes en exclusivité. Et vous avez 10% de rabais à la carte cachée. Yes. Et as-tu quelque chose à bloguer? Parle-nous vite de ton podcast. Solem, ça s'appelle, puis ça sort aux 2 semaines? Oui, Podcast Solem, on met en ligne un épisode aux 2 semaines. On reçoit des gens super intéressants. On vous a poursuivi encore, là, justement. Mais ils sont pas tant intéressants. On commence à manquer de stock. Fait que là, peut-être que... Non, mais blague à part, honnêtement, on reçoit du monde super intéressant. On discute de parcours. On en a parlé un peu pendant le podcast. Parcours atypique, ça nous fascine. Fait qu'on reçoit des gens de différents milieux puis on parle de leur podcast, justement. Fait que on a plein de bons mondes. Justement, Dom, avec qui on avait fait on avait ouvert des cartes de hockey pendant qu'il était là. Il n'avait pas rien pogné vraiment de chanceux, mais on avait jasé pas mal loin. C'est repris. C'est ça que tu disais, il a pogné une grosse carte. Hein? Ouais. Mais oui, parfait. Puis on te voit, je pense, dans la prochaine saison de Big Brother. Ça, en janvier. Ça serait fou. Ça serait malade. Mais merci, Frank. Merci, Martin. Ça a été un beau podcast. Vraiment. Fait que tu veux-tu dire le mot de la fin aux gens à la maison? Bien, certain. Vas-y, mon mot. Mais conqué. Hey, bonne semaine, tout le monde. Solide, good show. Hey, good show.